m'appelle, Comment Ok, tu t'appelles comment? je m'appelle déjà les gars, j'ai vu. Salazar. Salazar. Ok. Je suis pressé en fait. Ok, bah donne-moi une minute. On aimerait bien, mais on doit faire l'animation ce soir, on fait un concert à 18h À 18h. sur la grande scène. Et il faut aller préparer le concert. Parce que tu peux pas monter sur scène sans avoir installé ton matos. Ok, et c'est un concert de quoi? C'est un concert de foot. De foot, ok, donc vous jouez avec les balles? On joue avec des ballons et en fait, en gros, le rythme, il se fait en fonction de l'intensité que tu mets dans ton shoot. Ah, c'est intéressant. Et vous avez d'autres instruments que vous allez utiliser? Bah les cages de foot, en fait, ça fait du son. Ok. Ouais. Et tu peux faire le son une fois pour moi? Alors, Mireille? mais moi je le fais pas très bien. Ok. Saint-Lazare, tu peux faire le son de la cage de foot? Ouais. Ah, très bien, tiens. Installez-vous, c'est Tokioki, un format de talk show. Installez-vous. On a ici les experts des instruments qui miment le son des ballons. Pourriez-vous le refaire? Installez-vous. Oh, génial, merci. Bah, bon concert. Et à la prochaine, quand vous êtes moins stressé. Bah, revenez. Bonjour, tu t'appelles comment? Mathilde. Mathilde, Et toi? bah, je vais te le dire. Timna. Giovanni. Pardon. Giovanni. Giovanni. Merci, Margot. Tu t'appelles comment? Ska. Ska. Tu t'appelles comment? Tony. Tony. Tu t'appelles comment? Pierre. Pierre. Tu t'appelles comment? Mikey. Et toi? Sophie. Enchantée. Je m'appelle Timna et c'est Tokioki, un format de talk show. Et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. Donc là, on vient de parler du... installez-vous si vous voulez. Oui, bah là, on venait de parler du foot. Qu'est-ce que vous en pensez du foot? Je ne sais pas trop en fait. Bah, rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du Moi, foot? je pense que c'est fédérateur pour une nation et tout. Ça peut avoir du bon, mais je ne suis pas du tout le foot. Mais je pense qu'il y a des bons côtés quand même. Ok, donc il y a des bons côtés. Footballeur. Ok, les salaires des footballeurs, très on va intéressant. en parler de ça. Bah, Ah bah allez-y. Bah, qu'est-ce que vous en pensez des salaires des footballeurs? Je trouve ça indécent. Ils Pourquoi? sont pas assez payés, tu trouves? Ah bah c'est pour ça qu'ils font de la pub. Pourquoi ils sont pas assez payés? C'est horrible, il touche que 10 millions par an. Enfin, Ah, ok. comment tu vis avec ça, quoi? Excuse-moi. Ok. Ironie. Fallait que je comprenne le truc parce que je disais mince. Ok. Est-ce qu'il faut avoir de l'ironie pour pouvoir parler du foot? Non, il faut juste aimer ça. Ok, il faut aimer le foot. Donc qui aime le foot? Levez les mains. Non, non. Oh, ok. Pourquoi tu aimes le foot? Je suis le foot, mais parce que malheureusement, enfin, je le suis. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je le suis parce que malheureusement, c'est le sport où on a le plus d'infos et qui est le plus suivi dans tous les médias sportifs. Ok. Mais je suis d'accord que Je pense que c'est. Non, je t'en prie. Je pense que c'est sociabilisant aussi quand on arrive à un endroit et tout ça. Si tu connais un peu le foot, alors moi ça m'a handicapé parce que des fois il y a des gens qui parlaient de foot et j'étais incapable, genre en mode ah ouais, ok. Moi je connais Zidane, Barthez. Oh. Ouais, il y a très longtemps que j'ai regardé le foot. Hein. Ok. Ok, donc là, pardon, tu me redonnes ton nom? Ska. Ska vient de mentionner que le foot, ça peut ouvrir des portes. Une sorte d'ouverture d'une communication, d'une conversation. Installez-vous, venez, c'est Tokioki. Mais là, je viens d'entendre un autre sport. Tu parlais du... Ah, que je préférais, quitte à choisir un sport comme ça collectif, je préfère largement le rugby. Ok, pourquoi? Parce qu'ils font pas semblant en fait. Les mecs, c'est pas parce qu'ils se prennent une pichenette qu'ils vont être par terre et qu'ils vont continuer à y aller. Ils sont en sang, les mecs, ils y vont. Mais oui. Ok. Ce qu'a veut dire, ce sont des ballons. Donc, est-ce que les footballeurs sont plus faibles que les... Ils font du chiquet. Ok. Ils font du chiquet. Ok. Ah, clairement. Ouais, ce que je trouve dommage, c'est par contre, c'est qu'on parle surtout de sport de mecs là. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Tu voudrais parler de quel sport? Non, mais en fait, c'est ce qui est mis ce qui est mis dans les médias sur ces sports, c'est les mecs, les équipes de mecs en fait. C'est Ok, ça qui donc m'embête sur ce sport en fait. Ok. C'est pas le sport en lui-même qui m'embête, mais c'est. C'est vrai qu'actuellement, il y a l'Euro féminin de football et on n'en parle pas assez. C'est vrai. Enfin, on en parle très peu. C'est Alors où? qu'on a des chances de victoire. La France, en plus, a des chances de victoire incroyables. Ok. Et pas à l'égal de l'homme, hein. Faut croire, a priori, il y a encore du boulot à faire. Hein. Et pourquoi Oui, pourquoi les gens parlent moins du sport des femmes? C'est à cause des médias en fait. Ok, donc Parce ce que les fait médias, penser les médias ont un rôle.
énorme. Ok. Ils ont quel rôle, les médias? Bah, ils ont le rôle de mettre en avant des modèles féminins ou de parler de ça, quoi, dans l'espace que les gens mettent en place, quoi. Ils sont historiquement dirigés par des hommes et du coup, le temps que ça change, qu'il y ait la parité au niveau on va dire des points de direction et tout, je pense que évidemment que ça met du temps à bouger. Ok, donc Ska est pour une parité dans le sport en général? Alors là je parlais des médias finalement qui orientent plus ou moins à mon avis, malgré eux peut-être, parce que ils sont aussi pris dans un... Enfin, quand on est journaliste, et ben finalement on fait ce que dit, j'imagine, la personne qui dirige la chaîne ou quoi. Ah, donc il y a une la influence. parité c'est pas que dans le sport, c'est vraiment à tous les niveaux et que de ça, et ben si dès le début la direction des chaînes a de la parité, il y aura de la parité dans le... C'était quoi ça? Ok. Mais je vois, il y a un nouveau visage. Tu t'appelles comment? Martin. Donc, ok, t'inquiète. Mais on a le micro. Installez-vous si vous voulez. C'est Tokioki en format de talk show. Martin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cassé ma voix hier, donc on va partir sur de l'ASMR. Ok. Et donc, si j'ai bien suivi, vous parlez du sport et de la parité homme-femme dans le sport. Ouais. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait 4 ans de STAPS. Je suis dans l'association, je suis dans l'associatif. Je vais essayer de créer mon asso là à Paris. Et une partie, c'est pour faire mon club de foot, enfin, tout ce que les vrais foot techniques, quoi. Mais un des trucs principaux que je vais faire à côté, c'est un atelier de foot un peu ouvert, comme moi, j'ai fait une sorte d'école de foot. Et qui m'a toujours permis, en fait, on avait des entraîneurs qui basaient tout sur la cohésion d'équipe. Le niveau, on s'en fiche. Et ils m'ont vraiment appris à... Voilà, qui que ce soit, fort, mauvais, truc, machin, chouette, on s'en fout, on est là. Cool. Donc, ce que Martin il dit, en fait, l'école du foot t'a apporté plein de choses. Génial. Je vois un nouveau visage. Tu t'appelles comment? Marius. Marius, enchanté, je m'appelle Tina, oui, il a de la voix. Donc là, on vient de parler du foot, on vient de parler des médias. Salut à tous ceux qui sont un peu plus éloignés. Asseyez-vous si vous avez envie, c'est Tokioki en format de talk show. Et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. Donc là, on vient de parler du foot, on a parlé des médias, des influences des médias, la parité homme-femme. Ok. Bah vas-y, Est-ce que les knackis sont des saucisses? Est-ce que les knackis sont des saucisses? Sujet hyper important. C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Ok. Est-ce que peut-être les knackis ce sont des saucisses pour les footballeurs? On sait pas. Non, tout court, pour tout le monde. Pour tout le monde. Ok, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que pour quelqu'un qui est habitué à je sais pas, par exemple, une bonne vieille saucisse de Toulouse. Non, les claquis, c'est pas une saucisse. Ok. Les claquis, c'est pas des saucisses. Merci. Installe-toi si tu veux. Ok, donc là, on parle des saucissons. Installez-vous si vous voulez. C'est Tokioki en format de talk show et c'est à vous de choisir Mais la question, c'est qu'est-ce qu'une saucisse? Et d'ailleurs, saucisson... Ah oui. Ok, là, c'est un débat philosophique. C'est une très bonne question. C'est quoi une saucisse pour toi? Ok, maintenant je te repose la question, c'est quoi une saucisse pour toi, Tony? C'est con, mais moi quand je vois une saucisse, je vois une knacki. Ok. Et c'est quoi une knacki? C'est une chipot, c'est pas une saucisse pour moi. Moi je dirais c'est la forme. Ok. T'es d'accord, mais viens. Ok. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Luc. Ok, Luc. Luc, il a envie de nous dire, c'était sur les knackis. Je suis d'accord que... Sur quoi? Avec Tony. Avec Tony que... Enchanté. Tu vas bien? Ok. Super. Pour moi genre une merguez c'est pas une saucisse, tu vois. Comme il a fait des trucs comme ça, tu vois. Une merguez c'est pas une saucisse, c'est une merguez. Ok, c'est quoi une merguez? C'est quoi la différence entre une merguez et ça une pique. saucisse? Ça pique. Ça pique. Ok, et donc ce sont les épices qui sont différents par rapport aux saucisses? On parle d'épices là? Ouais. Ok, tu sais pas. Je sais pas, je m'y connais pas trop en merguez et saucisses. Hein. Ok, donc là, on est parti dans un débat des saucissons, saucisses. On parlait du foot, mais je pense, Sophie,
Elle a envie de nous dire quelque chose. Non, mais je pense qu'en fait, il y a peut-être le côté artisanal, peut-être, dans la saucisse, que la knaki, c'est un truc complètement industriel, du broyement d'animaux. Enfin, du coup, je vois plus. Ok, donc c'est fait que. C'est plus. Ouais, mais Martin, quelque chose à nous dire. Je pense que le kiri et la vache kiri n'ont jamais été du fromage. Et le knaki n'a donc jamais été une saucisse. Ah, très intéressant. Et je vois deux nouveaux visages. Tu t'appelles comment? Axel, enchanté. Et toi, tu t'appelles comment? Jules, enchanté. On parle de la vache qui rit, on parle des saucissons, des saucisses, des knackis, des merguez, du foot. Ce que je veux dire, c'est Tokioki en format de talk show et c'est à toi de choisir de quoi on va parler. Donc, est-ce qu'on... Jules, qu'est-ce que tu en penses? Jules, qu'est-ce que tu en penses de la vache qui rit? C'est un fromage ou c'est quoi pour toi, la vache qui rit? Je m'appelle Jules. Ah, ok. Moi j'ai une question. Vas-y, Luc. Moi j'ai une question. Est-ce que le mec qui a donné l'appellation à l'orange, le fruit, est-ce qu'il avait juste la flemme et donc il a juste appelé ça orange, ou il y a une raison plus profonde à tout ça? Un applaudissement pour cette question. Qui veut se jeter sur cette question-là? Vas-y. Et est-ce que cette bonnette est une orange? Ah! Non, mais je pense que la couleur vient du fruit en fait. Dans l'autre sens. Oh, le fruit vient de la couleur. C'est. Mais du coup, c'est un flemme. Bah non, parce que du coup, tout n'est pas. Je sais pas. C'est trop dur en fait. Qui c'est Martin a un avis? Pour le coup, cette bonnette est un abricot. Ah, ok. Ah, très bon. Peut-être. Ah ouais. Bah, on sait pas. Ok. Qu'est-ce que tu en penses du lac? Okay. Je m'appelle Orange. Ah. Je pense que c'est des subventionnés par la marque en fait, c'est pour ça. Ok, donc là on est parti dans le débat sur l'orange, la couleur, le foot, on parlait de la parité homme-femme. Vas-y Luc. Du coup, la société orange. C'est quoi la société orange? Est-ce que c'est un groupe? Je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends de la société orange? Bah, il y avait déjà ce mot orange qui avait déjà plein enfin, tu vois, c'est une orange, une couleur. Définition. Et eux, ils se sont rajoutés en plus d'une société. Donc maintenant, une orange, c'est une société, une couleur et un fruit. Ça fait un peu beaucoup quand même pour un mot. Okay. Genre, comment ça se fait? Ouais. Attends, je pense qu'en fait, il faudrait poser la question au gars qui a volé l'orange du marchand. Ah, C'est bon ça. Très. Il y a eu un vol, j'ai pas suivi. Tu t'appelles encore Jules? Oui. Ok, d'accord. Donc, mais t'avais une autre question ou donc c'est encore à vous de choisir le sujet. On peut. J'aimerais demander à Jules quel genre de saucisse il a fumé. Ah, très belle question. Oh là 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 là. Bon, on va parler saucisse là. Tout le monde. Knaki. J'ai fumé C'était quelque knaki, chose d'artisanal? mais le bisphénol B qui se trouve dans la pellicule fine autour de la knaki, une fois qu'il est en combustion, ça devient hyper nocif pour le cerveau. Ok. Et depuis, je suis plus le même en fait. C'est une très belle question. Est-ce que les knackis ont des désavantages pour notre santé? Je trouve. Merci pour ce sujet, Jules. C'est des produits ultra transformés, c'est pas bon pour la santé. Ok. C'est un produit transformé, c'est quoi pour toi? C'est quand la saucisse elle peut le transformer en robot et qu'elle peut attaquer mon frigo. Oh. Qui s'est fait déjà attaquer par des saucissons transformés en robots? Parti. Alors moi en fait, j'étais chez moi. J'entends un petit bruit dans la nuit. Je me réveille. Je me dis, c'est peut-être les saucisses. C'est peut-être mes chipots qui se font un petit kiff. Et là je sors, qu'est-ce que je vois? C'était pas des putains de saucisses, c'était des knackis. Oh là 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 là. Ok, donc il y a plein d'histoires liées aux knackis, aux produits transformés. On s'est lancé sur la question, est-ce que les produits transformés sont bien, pas bien pour notre santé? Tu veux te lancer sur un autre sujet?
Moi je demanderais bien à Jules en fait. Ok. Ah ouais. Jules, vas-y. ton fournisseur sur- J'ai pas écouté. On parlait de quoi déjà? Ta voisine voudrait bien avoir un autre Un autre sujet. sujet. On a clôturé les saucisses. Tiens un cœur. On passe à... Saucisson. Ah. Ok, mais comme on parle encore des saucissons et des saucisses et des knackis. Peut-être c'est un- Pardon. Ok. Ah, moi encore les peignes à moustache, ça vous Ok. parle ou pas? Parce que moi ça me parle, moi. Génial. Mais moi je voulais savoir aussi pourquoi. Je pense que c'était Tony qui a lancé le sujet ou Ska des saucissons et saucisses, mais pourquoi tu nous as parlé en fait des saucissons ou vous deux? Je pense que c'était toi, Ska. C'est parce que en fait il y avait un stand où ils proposaient genre saucisses frites. Et en fait saucisses ils ont eu des knackis avec des frites et je me suis dit bah c'est pas Ok. Et Voilà, il y a écrit saucisse. Mais est-ce que tu sais quelle saucisse tu vas avoir? Est-ce que tu sais quelle saucisse tu vas avoir? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? ok, attends. Si vous allez à la plage, il y a une genre de guinguette qui fait des plats emportés, c'est dégueu. Ok. Est-ce que tu sais aussi quel genre d'animal D'animal. est dans la saucisse? Enfin, tu demandes quel genre de saucisse, mais en fait, est-ce que tu sais quel animal est dans la saucisse? Ouais, il y a de l'animal. Oui, mais, attendez. La saucisse peut être végétarienne aussi à présent. Ah. Ou elle ne peut plus l'être, je ne sais plus. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut nous dire, dans les saucisses, quand il y a marqué saucisses, est-ce qu'il y a des animaux dedans? Ce sont des saucisses végétariens? Il y a encore une place libre si vous voulez? Martin. Ah. Connaissance là-bas. La question est-elle quelle viande est dans la saucisse? Ou quelle saucisse est dans la viande? Tu voulais dire quelque chose? Non, Non. tu dis quel animal est dans la saucisse, hein? Personne n'a la réponse. Mais un animal ça rentre pas dans une saucisse. Alors là, Jules, merci pour cette proposition. Comment l'animal rentre dans la saucisse? Quelle belle proposition. Quelqu'un peut... Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire un point. Tout dépend de la taille de l'animal et de la taille de la saucisse parce qu'on l'imagine format knacky. Et la plupart du temps, c'est vrai que les saucisses sont assez universelles. Mais on peut aussi faire des très très grosses saucisses, je pense, rien ne nous l'empêche. Et dans le morteau, on peut commencer à faire rentrer un lapin par exemple. Et j'ai remarqué, là, c'était Ska qui a mentionné, il est parti sans mot final. Ok, mais bon, mais Ska, il nous a parlé de ce sujet des saucissons, des saucisses, mais maintenant, je voudrais bien savoir, parce qu'il semblait un peu irrité. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous ne savez pas quel animal se retrouve dans ce saucisson? C'est vrai que personne n'a la réponse. C'est du porc, c'est de la dinde et c'est mixé et il y a plein de choses dedans. Ah oui, c'est mixé. Des animaux. Ils ont mixé des animaux. Et qu'est-ce que tu as cru qu'il y aura dedans dans un saucisson? Bah des animaux complets. Ok. Ok, donc Martin. Alors, moi j'ai rencontré un DJ hier et qui mixe super bien les animaux. Cool. Donc installez-vous, c'est Tokiyuki, un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Là, on a parlé des saucissons, des merguez, du foot, on a parlé de l'association Orange, on a parlé des médias, de la parité. Dis-nous un mot final, s'il te plaît. Je m'appelle Jules. Merci, grand applaudissement. Installez-vous, venez discuter avec nous, c'est une conversation complètement ouverte et c'est à vous de choisir de quoi vous avez... Donnez-moi vos mots finaux s'il vous plaît. Je m'appelle Jules. Ok. Jules, t'as laissé un impact sur nous. Un mot final? On aime Jules. Merci. Ok. Tony, un mot final? La saucisse, c'est pas une chipot. Ok. Ok. Donc on est encore là. On est encore là avec Sophie, Maki, Martin, Luc, Pierre et Jules et Timna. Et installez-vous. De quoi vous avez envie de parler? Attendez, faut lancer un bon sujet là. Attends. Vas-y. Du coup,
Voilà, le sujet, je pense peut-être, dans ce genre de situation, comment trouver un bon sujet. Ah. Ok, Martin. C'est un peu comme quand t'es avec quelqu'un, la discussion, je sais pas, elle passe pas, ça m'arrive jamais quasiment. Mais des fois la discussion passe pas et tu te poses la question, oh mais de quoi je vais parler? Et en général, c'est très mauvais signe. Ok, donc Martin nous a parlé de la difficulté de trouver un bon sujet quand on rencontre quelqu'un, si j'ai bien compris. Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'est déjà arrivé? De pas trouver un sujet ou de quand tu as rencontré quelqu'un? Ouais, en fait, ça dépend de la personne que tu rencontres, le temps que tu passes avec la personne. Ok. Et la connexion qui se fait. Ouais, il y a un feeling. Ok, une connexion, un feeling, qu'est-ce que tu en penses, Luc? Oui, il faut. Mais après, je pense que c'est aussi s'il y a deux personnes qui sont ouvertes. Je pense que même si elles sont différentes, si elles sont ouvertes, ça passe. Ok, donc c'est plus facile avec des personnes qui ont une certaine ouverture d'esprit. Ok, Martin. Je pense que c'est pas seulement une question d'ouverture d'esprit, mais aussi beaucoup de juste la connexion qu'on n'a pas avec une personne qui est un peu plus spirituelle, sentimentale, je sais pas, mais il y a quelque chose de plus que la simple ouverture. Ok, donc c'est la connexion, une sorte de relation qu'on a avec une personne et qu'on n'a pas. Et là j'ai une question pour vous. Comment vous faites quand vous rencontrez une personne ou comment vous gérez la situation quand vous rencontrez une personne où vous avez vraiment aucune idée comment vous allez trouver un sujet? Déjà, je pense que ça se passe dans la manière de je sais pas, quand on arrive, moi je souris déjà, un sourire. Tu souris et je pense que l'autre personne si elle capte le sourire, ça peut déjà lancer un petit. Voilà. Donc la porte pour ouvrir, la clé pour ouvrir la porte. Oui, très bien, un sourire. Mais là j'ai vu une main après Sophie. Je pense que tu voulais dire quelque chose. Directement après le sourire, une petite blague est toujours bienvenue pour l'humour. Donc. Sourire, blague. Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense à la présence, en fait. Enfin, du coup, tu es dans un contexte en général, donc tu es dans une présence. Et tu t'essayes de connecter avec l'endroit où tu es et puis, du coup, trouver les connexions entre les deux personnes et l'environnement dans lequel tu es et le temps présent, quoi. Cool. Donc, sourire, blague, présence, c'est déjà un bon mix, je dirais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien de faire du sport avec les gens. Ok, donc Jules fera du sport quand il rencontre une personne. En général, ça part très vite en abdos, pompe. C'est bonjour, hop, et une petite série de 10, en général. Après, c'est pas tout le temps non plus. On va pas faire des généralités, mais la majorité du temps, c'est quand même gainage, abdos, voilà. Ok. En simple, oui. Ok. Voilà. Donc, des abdominaux. Donc très bien, donc on voit, il y a une très bonne connexion. J'espère que tu as souri et tu as fait une blague, Martin. Ah très bien, très bien. Ok, donc là on est parti dans une discussion. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un et on a du mal à trouver une connexion? Comment est-ce que vous gérez cette situation? Pierre, comment tu gères cette situation? Généralement c'est bien aussi peut-être d'en discuter et d'arriver en fait que voilà, je sens pas qu'on arrive à se trouver, il y a un peu un silence embarrassant, je me sens embarrassé et est-ce que tu aurais des solutions? On ferait comment? Alors, tout dépend si l'autre amène quelque chose et que finalement on arrive à connecter sur le fait qu'on n'arrive pas à connecter ou qu'il amènerait peut-être alors un sujet. Ou alors il va se dire, mais il va peut-être considérer que ce que tu viens de faire en essayant d'être authentique et bienveillant, il va peut-être le prendre mal si la personne est susceptible. Luc, j'ai vu une main. Non mais par exemple là on est assis autour de cette table et on discute et j'ai l'impression que tout le monde est dans une bonne vibe, dans une bonne ambiance et déjà là ça lance des discussions tout court. On a parlé de saucisses, de tout et ça a toujours été dans la bonne humeur, le respect et voilà. Mais il y a du... Voilà, Jules, tiens. Moi, je trouve que ce que tu as dit, c'est hyper intéressant parce que si tu connectes pas avec quelqu'un, en fait, au lieu de chercher une discussion, ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est discuter de pourquoi on connecte pas avec la personne. Ça peut paraître bizarre parce qu'on n'est pas habitué, mais tu rencontres quelqu'un, ça connecte pas, tu lui dis, viens, on se regarde dans le blanc des yeux. Après les 10 séries d'abdos, tu lui dis bon pourquoi on connecte pas et tu parles de ça et ça fait un bon sujet, tu vois. Tu dis c'est quoi nos points de désaccord
c'est pourquoi on n'est pas dans la même vibe. Et là, ça peut lancer un truc. Et ça se trouve après, hop, ça finit en couple ou une histoire sordide. Oh, donc Jules demande une certaine honnêteté, Ouais. c'est ça? Salut, venez. Ah bah on se connaît déjà. Installez-vous. Ok. Là j'ai vu une main. C'était toi, Martin, qui vous nous. Pardon. Bah vous deux. Bah. Moi juste si on rajoute une explication, comment dire, si comme tu disais, si on part du fait qu'on on s'entend pas, où il n'y a pas le feeling, c'est vrai que ça lance une discussion, mais il faut aussi l'autre personne soit un minimum ouverte pour faire cette discussion, parce que toi tu peux dire oui, on n'a pas le feeling, on en discute, mais si l'autre est complètement fermé et qu'il n'y a pas le feeling, tu vas peut-être pas réussir à discuter du pourquoi, du comment il n'y a pas le feeling. Ok, merci Luc. Venez, rejoignez-nous à la table de conversation. Venez, c'est Tokioki, un format de talk show. Venez pour 1 minute. On est en train de parler des rencontres avec d'autres personnes. Martin, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je trouvais ça vraiment très intéressant ce que je l'ai dit. Je pense que c'est quand ils le disent, ça paraît évident, mais jusqu'à ce qu'on le dise, ça a l'air très dur à trouver ce genre d'idée. C'est-à-dire que c'est comme si, en essayant de trouver une discussion, quand on n'y arrive pas, on essaye de... En fait, on décale le problème. Au lieu d'essayer de le régler, c'est un peu de affirmative action. Donc voilà, en fait, il faut régler le problème à la base. Il faut pas décaler ou essayer de... Voilà. Il faut régler le problème à la base. Donc il faut régler le problème à la base. En discutant. En discutant. Tu voulais dire quelque chose, Sophie? Vas-y. Moi, je dirais qu'il faut pas partir avec l'idée qu'il y a un problème à la base. Il faut partir avec un peu d'amour, enfin vachement d'amour en fait, et plein de questions. Et en fait, passer sur se dire que tu as tout un univers à découvrir face à toi, et te dire bon bah c'est ton challenge, c'est ton défi, donc tu vas poser plein de questions. Ok, merci Sophie. On a un nouveau visage à cette table. Tu t'appelles comment? Claire. Salut Claire. Claire, on est ici avec Jules, Pierre, Luc, Martin, Sophie et je m'appelle Timna. C'est Tokioki, un format de talk show et c'est à vous de choisir le sujet. Là, on était en train de parler, je pense qu'il y a une réponse de Luc. J'ai une meilleure amie qui travaille au festival dans la prod et elle s'appelle Claire aussi. Du coup, Oh. Okay. Mais c'est pas elle? Ok, là on était en train de discuter du sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre une personne et on ne sait pas trop comment aborder un sujet, de trouver un sujet quand on connecte pas trop avec cette personne. Et il y avait le point d'honnêteté de Jules. Martin parlait qu'il faudrait vraiment régler ce problème à la base et Sophie n'était pas d'accord. Elle disait non, il ne faut pas régler le problème, il faut en fait poser des questions et avoir le cœur plein d'amour. Et qu'est-ce que tu en penses, Claire? Ouais, moi je suis d'accord, je trouve que poser des questions, c'est la meilleure stratégie. Ok. Parce que du coup les gens ils parlent, c'est pourquoi ça? Je veux juste t'as fait un point. Ah d'accord. Un virement de 100 €. Ok, c'est bon pour moi, super, merci beaucoup. C'est réglé avec ça. Ouais, ok, génial. Mais non, mais en vrai, je trouve que poser des questions, c'est trop bien parce que du coup, les gens, ils adorent parler d'eux de manière générale. Donc, c'est sûr que ça débloque des trucs. Les personnes adorent de parler de soi-même. je déteste parler de moi. Pourquoi? Je sais pas, moi je suis le genre de personne, j'arrive à un endroit, s'il y a beaucoup de monde, je me mets sur le côté et j'écoute les autres parler et j'observe et j'écoute. Ok. Mais c'est vrai que ouais non en vrai c'est vrai, bah ouais, du coup moi je m'assois et je regarde les autres parler d'eux, donc c'est vrai qu'en généralité ils aiment bien parler d'eux, c'est vrai parfois. Merci Claire, merci Luc. Martin. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que moi et Simon, on est du coup meilleurs amis depuis. Attends. En fait, oui, faut que je dise un truc, je m'appelle pas Luc. C'était une blague quand je suis arrivé. Et depuis tout à l'heure, comme tu m'appelles Luc à chaque fois, je me suis dit, je me suis enfoncé, tu vois. Oh, revenons à l'honnêteté. C'est vrai, du coup, bah, c'est pour ça. C'était une petite blague, mais après j'ai vu que ça... Tu veux changer ton identité pour moi, il n'y a aucun problème. Non, je vais te donner... Non, ok. Non, je m'appelle Simon. Enchanté Simon. Et c'était une petite blagounette, mais je pensais pas qu'on allait rester autant de temps et parler autant de temps. Du coup, je pensais que j'allais m'asseoir, dire un faux prénom et partir, mais voilà. Du coup, voilà, je m'appelle Simon. Alors, enchanté. Merci Simon qui n'aime pas parler de soi-même et maintenant, finalement, connaît son nom en applaudissement. Génial. Mais Martin, tu as eu un point à nous dire. Donc voilà.
voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que Simon, c'est mon meilleur ami depuis à peu près toujours. Et moi, c'est l'inverse de lui. Moi, j'arrive dans un groupe, j'ai beaucoup de facilité à parler de moi, à connecter avec les gens, essayer un peu de voir un peu où on est tout le monde. Et donc, à nous deux, je trouve qu'on fait un très bon duo. Parce que ça nous permet, imaginons qu'on est tous les deux à rencontrer 100 nouvelles personnes. Lui, il va être sur le côté, il va tout regarder de son angle. Moi, je vais arriver au milieu, je vais un peu crier, quoi que ce soit, je vais réveiller les gens, je vais les titiller, je vais essayer d'un peu les creuser, un peu les sortir de leur zone de confort, ou au contraire les emmener vers une zone plus confortable, mais en tout cas les changer de l'état dans lequel ils sont actuellement pour un peu voir, voilà, je te connais dans cet état, mais un état sérieux, il m'en faut au moins un deuxième pour avoir une droite, un troisième pour avoir un plan, et un quatrième pour avoir la 3D. Et donc c'est vraiment cette complémentarité qui aussi fait que qu'on est super bien ensemble, quoi. Ça nous permet vraiment de, voilà, je pense que tous les deux, entre guillemets, je vais pas dire introvertis parce que je suis pas complètement fan de ce mot, mais si on était tous les deux pareils, ce serait beaucoup plus dur parce que quand ce serait bien, ce serait très bien, quand ce serait pas bien, ce serait pas bien. Et c'est les différences qui nous rassemblent et qui nous complètent. Martin, t'es en train de lancer un très beau sujet, je sens l'amitié. Je l'ai rencontré en CE1, ça va faire genre une quinzaine d'années qu'on se connaît déjà alors qu'on est jeune, hein. Moi j'en ai 24 et ça va faire genre 15 ans. Attends. Non, j'en ai même pas 20. Si, j'en ai 20. Je suis dans 4. J'ai 23 ans. Donc là j'ai entendu un autre sujet, t'as un autre point à nous dire? Ah non, juste on se connaît depuis le C1, c'est drôle. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Mais j'aime bien. Est-ce que vous avez envie de vous lancer sur le sujet d'amitié? Qu'est-ce que vous vous attendez de vos amis? Viens, installe-toi, viens discuter avec nous. On est en train de parler de l'amitié. Tu t'appelles comment? Julie. Julie. Salut. On est ici avec Sophie, Martin, Simon / Luc, Pierre, Claire, Jules. Et toi, salut, tu t'appelles comment? Regarde-moi ça. Polo. Polo. Enchanté, je m'appelle Tina, c'est Tokioki, un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Et là, Martin a lancé le sujet d'amitié parce que les deux sont potes depuis la CM1. Jules et aussi notre meilleur ami, on se connaît depuis maintenant une éternité. On se connaît depuis maintenant 8 ans. Pour de vrai, on se connaît depuis 8 ans. Et voilà, on est tous les trois meilleurs amis. Avec le mec avec les cheveux bleus qui est assis sur le... Ouais, le mec avec les cheveux bleus qui est assis sur le banc. Lilian, on est tous un groupe de potes depuis pas mal nombre d'années, quoi. Ok, cool. Donc il y a plein de potes ici. Polo, il a dit son prénom, il était trop mignon. Oh. Bon, ok, levez la main qui a envie d'embrasser Polo. Oh. Ok. Donc on est c'est Tokioki, un format de talk show. Salut à vous deux. Hein. Vous vous appelez comment? Thibaut. Thibaut et Thibaut. Elodie. Elodie. Génial, enchanté. Donc c'est un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Là on parle de Polo et son attractivité. Voilà, sa douce voix. Et sa douce voix. Et ok, vas-y Polo, parle. Eh bien en fait je suis venu avec Julie et on a une annonce à faire. Oh. En fait on s'est rencontrés il y a 4 ans. Il y a 4 ans à Hong Kong et s'en est suivi une magnifique et merveilleuse histoire d'amitié très solide qu'on va célébrer aujourd'hui. Venez, installez-vous, c'est Tokioki, un format de talk show. Venez, on est en train de parler d'amitié. Et du coup on va se marier d'ici quelques heures, juste là-bas. Donc venez nombreux. Oui bien sûr, vous êtes... Polo, est-ce que tu mets un chapeau parce que tu es en train de dissimuler ta cicatrice parce que tu ressembles fortement à un mec qui s'appelle Daniel Radcliffe et il joue Harry Potter et je trouve que tu ressembles comme... Quand tu souris comme ça, je trouve que tu ressembles de ouf à lui. Et je voulais savoir si les autres pensaient ça aussi parce que je trouve que tu ressembles... Est-ce que tu trouves qu'il lui ressemble un peu? Ok, bah, on lui donne lui. Bah, c'est pour ça que je me marie avec lui, attends. Ok. Je suis une fan d'Harry Potter. Oh, donc lions ce beau sujet de l'apparence des gens à l'amitié. Est-ce qu'on s'attend à une certaine apparence de nos amis? Martin.
Moi, j'étais plus dans l'ambiance Poudlard et tout. Lancer des sorts ou un truc comme ça. Est-ce que... Ouais. Ouais. Polo, tu peux lancer un sort ou pas? Je vais te lancer le sort qu'elle m'a jeté quand on s'est regardé tout à l'heure. C'était Expelliarmus. Ok, donc on s'est Martin. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, changer le nom de Polo en Harry Banger? Oui. Harry Banger. Parce que c'est que des bangers. Ouais. Harry Banger. T'es d'accord avec ça? Ça bang. Ça bang. Génial, Luc. J'aimerais vous proposer une petite idée. Je trouverais ça intéressant si on change rapidement de place et de configuration de place, qu'on ait des personnes différentes en face, qu'on soit assis à côté de personnes différentes pour voir si ça lance une autre ambiance, tu vois. Ok, 1, 2, 3, c'est parti. Oh, Elodie, Guillaume, venez. Ok, venez Guillaume. Et Elodie. Est-ce qu'on peut changer nos prénoms par des trucs d'objets qui ressemblent? Bah, si tu veux, on va demander aux autres. Qui veut changer son identité avec un objet à quoi on ressemble, c'est ça? Non, pas on ressemble physiquement, mais le mot pas. Faut que le mot ressemble un peu à un objet. Par exemple, Simon, il pourrait s'appeler... Accordéon. Accordéon, ouais, voilà. Faut que ça sonne. Ok. C'est à vous, c'est votre conversation. Installe-toi, viens, c'est Tokioki, un format de talk show. On est ici avec Sophie, Claire, Pierre, Simon, Julie, Martin, Jules et Polo / Harry. Je pense que cette dame brille beaucoup trop pour ne pas être à notre table. Viens, installe-toi. Et encore un banger d'Harry Banger, merci. Ok, Harry Banger. Salut, tu t'appelles comment? Bulle. Bulle, enchanté Bulle. C'est Tokioki, c'est un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. Installez-vous, venez. Et on parlait d'amitié tout au début, on parlait du foot, on a parlé des saucissons, des saucisses, des merguez. Là, Jules a voulu changer son identité et là je dois tousser, pardon. On peut dire que Bulle, c'est un magnifique prénom quand même, Bulle. Bulle, c'est poétique, c'est beau. Merci. Ok, donc là je vais vous poser. Qui est... Juste à Bulle, je ne m'appelle pas Simon, je m'appelle Accordéon. Pardon. Donc faut que tu m'appelles Accordéon maintenant. Ok, et donc est-ce que tu changes aussi ta manière, comment tu t'exprimes? Accordéon, Siméon Je pense que oui. Quelqu'un a levé la main? Je pense. Ouais, pardon. Il faut savoir que accordéon et bulle, ils vont super bien ensemble. Et je crois qu'il n'y a rien de plus fun qu'un accordéon à bulle. Un accordéon à bulle. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Bulle? Ouais. Ouais. Ok. Je connais Bulle, d'accord, pour mettre les choses, on se connaît. Ah bah mais non, mais j'aime trop le savon en fait, donc c'est... Ok, donc voilà. Moi je propose qu'on fasse un petit jeu et que chacun donne un mot qui définit de manière poétique, explicite ou non, son humeur d'aujourd'hui. Ok, donc vous avez envie de faire ça? C'est à vous de choisir. Ok, tu veux commencer, Luc? Ah, pardon, accordéon. Comme Orange, j'en ai 3 des appellations. J'aimerais bien dire champêtre. Ok. Brumeux. Brumeux. C'est à moi. Fantasque. Fantasque. Serein. Je cherche. Ok. Fatigué. Ok, je pense Martin. Moi, mon mot, c'est oui. Je pense que c'est ce que tu as fait hier soir tout au long de la soirée. J'aimerais juste dire que tu fais une superbe animatrice. Ah, merci. Ok. Époustouflante.
Ok, donc là, c'est encore une fois à vous de choisir de quoi on va parler. On a parlé de l'amitié. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un? C'est également un sujet duquel on a parlé. On a parlé du fait que Jules s'appelle Jules. On a parlé de Harry Potter. On a parlé des prénoms. Mais donc maintenant, c'est à vous de choisir. On peut parler. La canicule. La canicule. Qu'est-ce que vous en pensez de la canicule? On la ressent pas ici. On la ressent pas ici. Pourquoi? Parce qu'on est à Saint-Aubin. Et Saint-Aubin, c'est bien. Ok, et à Saint-Aubin, on ne sent pas la canicule, c'est ça? Jamais? Non, parce que c'est Saint-Aubin, premièrement. Ça veut dire que dès qu'ils ont nommé la ville, voire le village, Saint-Aubin, ça sonne frais, tu vois. Ok. Tellement frais qu'il y en a eu 2. Ouais, même 3, il y en a 3. Mais l'autre, il est trop loin, du coup, personne se pose la question. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres pensées de la canicule? Alors, je pense qu'il faut quand même faire très attention. Parce qu'en tant que Parisien, on a peut-être l'habitude de la lourdeur de la pollution. Et ici, on a l'impression qu'il fait très frais, que la canicule ne nous touche pas, c'est pas vrai. Hydratez-vous très souvent. Ok, donc n'oubliez pas à boire qu'est-ce qu'on devrait boire? Parce qu'on pourrait également s'hydrater. Claire, vas-y. Bonjour. Moi, justement, je vais aller m'hydrater parce que j'avais pas bu. Voilà. Merci beaucoup et merci pour tout. Peut-être à tout à l'heure. Voilà. Ok, merci pour ce beau mot final. Merci mille fois. Qu'est-ce que tu en penses de la canicule, Sophie? Je pense qu'elle pose question. Ok, elle pose question. Et elle pose quelle question? Bah, je sais pas, sur ce qui se passe dans l'environnement, quoi. Dans l'environnement, je vois une main. T'as levé la main? Je disais au revoir, mais je pense qu'au-delà de ça, évidemment, on va pouvoir parler peut-être du changement climatique et tout ça, mais aussi de comment est-ce que les gens peuvent ressentir la chaleur suivant la génération, les endroits d'où ils viennent, l'éducation à la chaleur. Il y a des gens qui viennent de pays très chauds, qui arrivent ici et qui se les gèlent quand il fait 30 degrés et qui doivent apprendre pendant 1 ou 2 ans à s'adapter. Et voilà, on n'est pas tous, je vais pas dire égaux face à la chaleur, mais on a tous des sensibilités différentes par rapport à la chaleur, aussi bien culturellement que génétiquement, je pense. Ok, donc... D'accord. C'est vrai qu'on habite à 5 minutes et eux deux sont pas frileux et moi je suis pas frileux. Donc je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Okay. Ouais. Du coup, est-ce que vous pensez que notre sensibilité dépend de notre expérience ou plus de nos gènes? Oh. C'est une des questions principales. Est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est arithmétique? Voilà. Ok, on revient. Pose ta question encore une fois, pardon. Tu t'appelles comment? Adrien. Adrien, salut Adrien. On est ici avec Bulle, Polo, Harry, Jules, Martin, Juliette, Luc, Simon, accordéon, Pierre, Margot, Sophie et moi je m'appelle Tina. Viens, installe-toi, c'est Tokyo. C'est un Tokyo, un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Tu t'appelles comment? Angèle. Angèle, enchantée Angèle. Donc Adrien, Angèle, vous êtes les nouveaux visages à cette table, autour de cette table. Et là, Martin, Emma, viens nous joindre. Il y a encore une chaise. Et Martin, tu voulais poser une question sur la... oui, vas-y. Je me rappelle plus exactement, mais vive le foot. Vive le foot. J'aimerais qu'on parle de gratitude. De gratitude, ok. Qu'est-ce que t'en penses de la gratitude? Moi je suis very grateful parce qu'il sent bon et c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'il sent bon, mais je veux dire, c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui sent bon à côté de toi. Tu vois. Donc on pourrait également... Est-ce qu'on dit assez merci aux gens qui On oublie souvent de dire merci et c'est très important. Oh. Voilà, il faut dire merci à n'importe quoi, à n'importe qui, à l'envie, à ce qui nous entoure, à l'air, au beau ciel, à tout. Ok. Génial. Qu'est-ce que t'en penses, Angèle, de ça? Moi je dis merci à la météo pour ce week-end. Oh. Moi aussi, c'est pour ça que je danse la vie, je chante la vie, je suis la vie, je ne suis qu'amour. Ah, on
a déjà parlé de l'amour tout à l'heure. C'est très bien. Qu'est-ce que tu... Après, je pense qu'on doit tous penser comme ça. Si on est tous ici, c'est quand même un endroit c'est juste de l'amour ici. Donc ouais. Ok, Que du merci à tout à la Adrien vie, quoi. s'en va. On lui donne la possibilité dis-nous ton mot final. Soyez beaux et faites la fête. Oh, merci. Et on a deux nouvelles personnes. Bonjour, tu t'appelles comment? Monique. Monique. Et toi, tu t'appelles comment? Christian, enchanté. On est ici avec Angèle, Sophie, Margot, Pierre, Bulle, Luc, Siméon, accordéon, Juliette, Martin, Jules, Polo, Harry, Emma. Et c'est Tokioki, un format de talk show, et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Là, on a parlé de la canicule, de l'amour, de l'amitié, du foot, de la gratitude, et Martin a quelque chose à nous chuchoter. Tina, est-ce que tu n'aimais pas Harry Banger? Parce que je vois que tu fais exprès depuis tout à l'heure de ne pas l'appeler comme ça, malgré mes nombreux efforts. Peut-être que ma voix qui chuchote ne te convient pas, mais le nom n'est pas Harry, mais bien Harry Banger. Ok, pardon, Harry Banger. En fait, c'est... je vais expliquer tout à l'heure, et en fait, là, on va échanger. Je vais donner... parce qu'au milieu de cette table, je peux pas vraiment donner mon avis, parce que je suis juste en train d'engager cette conversation. Et là, on va faire un échange avec mon collègue Pierre. Et là, je vais t'expliquer pourquoi je l'appelle pas Harry Banger. Ok? Et vas-y. So thank you, Timna, fantastic host. So we're really pleased to be doing this en français, but we're going to keep it going. We're going to keep it hot. So keep the table warm for Pierre. He's our trainee host all the way from Brussels, Belgium. His not only is he new at Tokioki, he's new at this funny French version of French. So be kind to him, and over to you. We're going to go back into French. Thank you, Tim. Let's give Tim a huge cheers. She's our star. Not only does she speak French, she speaks English and German and probably other languages too. And here I am with nothing. You're here with your Tokioki table. Yeah. So, en répondant à ta question, oui, en fait, je suis francophone, si vous voulez, mais c'est pas ma langue maternelle. Donc, du coup, j'ai pas compris. Donc, c'était toujours plus facile de dire juste Harry. Et je dis, je comprends pas, donc je me lance sur Harry. Donc, mais maintenant, j'ai compris. Harry Banger. Il faut expliquer. Maintenant, il faut expliquer. Alors, on parle alors du changement d'identité en voulant changer de nom. Est-ce que vous avez déjà fantasmé le fait de changer de nom, vous appeler autrement et de se dire tiens, j'irai peut-être à la mairie pour changer de nom, et quelles seraient les raisons? Alors pour le coup, c'était peut-être pas changer de nom officiellement, mais je me suis donné un petit nom qui n'est pas le mien et que je garde d'habitude très secret, mais là je sens que c'est le moment de lâcher l'exclu. En fait, c'est Théo terme, et ça vient de quand on met les deux mots côte à côte, ça fait The Other Me. Et du coup, si on prend que les 4 ou 5 premières lettres, ça fait Théo, et ensuite le nom de famille c'est Term. Ouais, c'est 5. Quelqu'un d'autre a une expérience? Moi je voulais changer de prénom parce que c'est dur de s'appeler Bulle. C'est trop bien de s'appeler Bulle. J'adorerais m'appeler Bulle. Alors, moi j'ai eu des petites expériences quand même, parce que je m'appelle Martin. Et en France, Martin Matin c'est très connu. Et donc j'ai déjà eu des gens quand j'étais petit qui me suivaient jusque chez moi, juste pour me dire hey, Martin Matin, hey, Martin Matin. Jusqu'une fois où il y a carrément quelqu'un qui a dû faire semblant d'appeler la police pour que cette personne reparte. Parce qu'elle me suivait vraiment jusque chez moi. Et ouais, en gros c'est clairement du harcèlement. Mais j'étais petit, je m'en fichais et j'ai jamais eu envie de changer de prénom. Et je pense que si j'en avais besoin, j'aurais probablement pas besoin de la mairie pour changer de prénom. C'est moi, c'est mon prénom, c'est moi qui décide. La mairie c'est un détail en plus. Donc Martin Matin pourrait rester. Moi j'ai une petite anecdote justement avec le prénom Polo. J'étais en Normandie, on faisait du woofing pas loin de là avec un pote. Et il y avait un mec dans le village d'à côté qui s'appelait Polo, tu vois. Enfin tout le monde l'appelait Polo. Et sauf que nous on l'a rencontré, c'était pas méga mon pote. Et du coup j'allais pas l'appeler Polo, tu vois. Parce que c'est pas mon pote. Enfin, c'était mon pote, mais pas encore assez, tu vois. Du coup je l'appelle Paul. Et il me dit ah non, moi je m'appelle Stéphane. Il s'appelait Polo, tout le monde l'appelait Polo. Est-ce que vous pensez que les prénoms définissent notre personnalité? Ça c'est un banger. C'est bon.
Je trouve que c'est une très très belle question, mais avant j'ai une autre question à poser à Bull. Bull, c'est ton vrai nom? Oui. Ok, c'est cool. Et ouais. Non, on a une question qui était passée sur la table qui était est-ce que nos prénoms définissent notre personnalité? Une petite pensée pour quitter la table? Faites la fête, hein. Alors, je voulais faire un petit aparté pour Tina. Tu vois la blague que Jules vient de faire? C'est un banger. Le je m'appelle Stéphane, c'est un banger. Je m'appelle Stéphane. Moi j'ai dû lutter toute ma vie pour que les gens m'appellent pas Angel. Personne ne comprend que c'est Angèle. Et il a fallu attendre la chanteuse belge pour que les gens le comprennent et l'acceptent. Voilà, sur ce, bon après-midi à tous. Merci, Angèle. Angèle? Est-ce que ça veut dire que toute ta vie on t'a pris pour un ange? C'est bien digne d'un lanceur de sorts. Alors voilà, donc on a parlé de saucisses, de football, en passant par l'orange, par les prénoms, et on a parlé de l'amitié. Et apparemment, vous nous avez annoncé que vous alliez vous marier tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que qui se ressemble s'assemble, ou vous trouvez que c'est à travers les différences que vous avez pu finalement connecter et apprendre et sentir que c'est à ce moment-là que c'est un peu plus intense au niveau de l'amitié? Oula, dure question. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun, c'est ce qui fait qu'on est amis aussi, mais nos différences fait aussi qu'on s'aime aussi d'amour et d'amitié. Je pense surtout si on parle d'amour et d'amitié, c'est important d'aimer ce qu'on retrouve de soi chez l'autre, mais aussi d'apprendre à apprécier chez l'autre ce qu'on n'a pas en soi aussi. Ok, donc c'est aussi bien à travers les points communs que les différences qu'on arrive à se connecter, même quand on n'arrive pas à trouver un sujet de conversation. Un petit mot pour la fin alors? Continuer à faire la fête et à passer des bons moments et bon mariage. On va venir dans tous les cas. Vous nous dites, ouais, si vous nous croisez, vous nous dites l'heure, ouais. Un petit mot pour la fin? Là on va prendre rendez-vous pour s'aimer et on revient vous dire à quelle heure ce sera effectif. Ok, très bien. Un petit mot pour la fin, en tout temps. Venez tous nombreux à notre mariage, je vous attends tous pour célébrer ça. Je vous aime, cœur sur vous et vos familles. Alors, un dernier petit mot, Jules? Ou tu restes à la table? Allez, je reste à la table. Alors, on vient d'accueillir, quel est ton prénom? Ziad. Ziad. On est ici avec Jules. Salut. Marco. Timna. Alors, c'est le Tokioki, c'est un format de talk show qui se passe dans un beignet rose. Et c'est vous qui décidez le sujet que vous avez envie de lancer sur la table afin de démarrer une conversation. Est-ce que tu aurais un sujet en particulier que tu aurais envie d'amener, débattre ou tout simplement entendre l'avis des autres personnes? J'entends l'avis des autres personnes. Très bien. Bonjour, bienvenue à Tokioki, c'est un format de talk show où vous amenez le sujet de conversation sur la table. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresserait d'amener sur la table de conversation? En fait, là, il y a Julie qui est partie et elle posait la question est-ce que notre nom, donc notre prénom définit notre personnalité? Et je trouve très souvent, je vous donne l'exemple dans ma famille, ma maman elle s'appelle Brigitte, et en fait mon grand-père voulait qu'elle s'appelle Brigitte parce que ma grand-mère voulait qu'elle s'appelle Elke, et en fait mon grand-père n'a pas vraiment aimé ce nom, donc ce qu'il a fait, il est allé à la mairie et il a juste marqué le nom Brigitte, et je pense ma mère elle sera complètement différente si elle serait une Elke à la place d'une Brigitte, donc juste mon petit mot sur ça. Et donc nous accueillons à la table Paul, Robert et Pierre. Installez-vous, c'est Tokioki, un talk show en forme de donuts où c'est vous qui amenez le sujet de conversation. On était en train de parler et savoir si les prénoms avaient une influence sur le reste de notre vie, si on était conditionné par nos prénoms, et donc nous accueillons Sol. Et Adolphe. Et Mar. C'est lourd à porter. Et Marin. Quelqu'un aimerait rajouter quelque chose par rapport à la prédestination, par rapport à son prénom ou à une expérience à raconter?
Ouais, pour moi c'est... En fait, c'est une question de reproduction sociale aussi. C'est-à-dire qu'on applique et on donne comme prénom généralement nos ancêtres dans la structure française. Et du coup, effectivement, ça permet... moi, je m'appelle Robert parce que mon arrière-grand-père s'appelait Robert. Et du coup, probablement que mon futur petit-fils s'appellera Robert aussi, dans une sorte de lignée, quoi. Voilà. Alors, justement, tu voulais rebondir dessus? C'est un peu... Donc il y a un problème de mixité sociale, c'est ça que vous êtes en train de dire, Théo? Robert, pardon. Eh ouais, merde. Problème de mixité sociale, j'ai l'impression... c'est soulevé, c'est soulevé, c'est intéressant, c'est juste une question de culture et de continuité de celle-ci, tu vois. D'accord. Donc on passerait d'un prénom, de prénom à junior, de junior à junior. Est-ce qu'on serait alors prédestiné, pas seulement par notre prénom, mais par le contexte familial où on peut plus facilement en sortir, ou est-ce qu'on est obligé de suivre la lignée dirigée par... et faire répéter finalement les mêmes erreurs que papa et maman? Je voulais revenir sur l'histoire de Robert. Juste parce que ça m'intéresse parce que moi j'ai l'impression, c'est pas du tout de la tradition dans ma famille, et j'ai l'impression si mon enfant ou mon futur petit enfant aurait le même nom ou même de ma mère, ça donne un peu, je sais pas, elle aurait pas la possibilité de faire son propre chemin. Ouais, donc c'est plutôt ça. Je me dis, je voudrais donner plus de liberté. Ouais. Donc pour toi, que quelque part récupérer le prénom de quelqu'un dans ta famille, c'est endosser une part d'héritage. Ouais. Ok, c'est intéressant ça. Donc Adolphe, peut-être que... C'est dommage. Je trouve, de toute façon, on hérite ce qu'on hérite en général, et je trouve donner plus de liberté, ça donne plus de liberté, et en donnant un autre prénom à un enfant ou à un petit enfant, ça donne encore plus de liberté. Mais même, je comprends si c'est la tradition dans la famille, c'est beau aussi. Donc c'est pas un jugement, c'est juste ma pensée. Bonjour. Alors nous accueillons. Alors, bonjour. C'est un traumatisme d'avoir le même prénom que son père. Alors, je m'appelle Michel, mon père s'appelle Michel. Et ma mère m'a dit qu'à ma naissance, je devais m'appeler Joël, mais toute heureuse d'avoir un fils, elle m'appelait comme mon père, qui revenait de la guerre après 5 ans. Donc, j'ai dû attendre mes 20 ans pour m'émanciper de m'appeler comme mon père. Quand j'ai eu 2 enfants, je suis d'origine polonaise, on a essayé de trouver des prénoms qui aillent bien avec mon nom. Donc on a trouvé Mathias et Emilia. Voilà. Mais je vous dis, c'est vraiment un très gros problème. J'aurais aimé m'appeler comme mon grand-père qui s'appelait Kaju en polonais, mais en français c'est Casimir. J'aurais peut-être eu pas mal de blagues à l'école primaire, mais adulte, j'assumerais bien mon nom Casimir. Bien, voilà. Donc on a discuté à propos de la prédestination des prénoms, peut-être même la prédestination du fait du milieu familial. Est-ce que vous sentez qu'il y a des pressions, qu'elles soient sociales, familiales ou autres, qui vous amènent parfois à faire des choix que vous n'avez pas du tout envie de faire, mais vous les faites quand même? Seulement 99% du temps. Mais justement, quelles seraient ces obligations, d'après toi, une ou deux? 99% du temps. Bonjour, venez vous installer, c'est un talk show. C'est vous qui choisissez le sujet de conversation. Là on est dans la prédestination des prénoms, mais avant on a parlé de saucisses, d'oranges, on a aussi parlé de... j'ai un peu oublié tout ce qu'on a parlé, mais il y a eu de l'amour, du mariage. Donc installez-vous ici, de la place. Bienvenue. Voilà, tu t'appelles comment? Mohamed. Alors on est avec Jules. Oui. Margot, Tina, Michel, Paul, Robert, Pierre, Sol.
Marin Adolphe. Ah, voilà. Ziad. Vous voulez aussi venir? Non? Ouais. Et donc, quelqu'un a-t-il un sujet de conversation particulier? Ah, Michel. Je voulais dire, sûrement dans tout le parc ou ici, il n'y a pas beaucoup de Kevin et de Dylan. C'est vrai, ça. Ah. Hier, on a eu un Tokiyoki, il y avait un Kevin et il disait même, il n'a pas tort, non pas tort, il n'a pas honte de s'appeler Kevin. Et, mais ce que je trouve intéressant, en Autriche par exemple, il y a la possibilité, normalement on paye presque de 800 € pour changer son prénom. Et pour ceux qui s'appellent Kevin, et c'est pas, il paye que 50 €. Donc, ouais. Et oui, et ce qui est intéressant, Ça dégrade un peu le prénom, quoi. Faut-il devoir débourser de l'argent et avoir de la richesse matérielle que pour pouvoir changer d'identité légalement? Pourquoi ça ne pourrait pas se faire gratuitement? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? L'argent, c'est un régulateur dans la société, donc il faut pouvoir réguler ce genre de choses, et c'est le meilleur moyen qu'on a pour faire en sorte que tout le monde ne change pas de prénom tout le temps. Moi, par exemple, je m'appelle Marin Adolphe, et si je n'ai pas changé, c'est parce que je considère que si tout le monde changeait leur prénom, bah après, on ne s'y retrouve plus, quoi. Voilà. Sachant que nos prénoms, c'est pas nous qui le choisissons pour nous-mêmes, je pense qu'on devrait avoir la possibilité à un moment donné, au fait, la liberté de pouvoir le changer de manière gratuite, et que c'est la société normalement au fait qui doit prendre ça en charge pour les gens. Donc là, on est quand même avec deux points de vue qui sont différents. L'un où finalement on aurait la liberté de changer, et de l'autre, ça pourrait être le bordel si tout le monde pouvait changer. Attends, excuse-moi, mais on devrait donner un millésime, une lettre pour chaque année, comme ça serait chouette, comme pour les chiens et les chats. Exactement, les lofts. Donc on aurait Exactement. des Céline, des Colin et des Caroline. Ok. C'est vrai qu'on a Et est-ce que, en fait, là on parle de changer d'identité via son prénom, c'est ça? Mais c'est aussi ton visage, etc. Enfin, on peut pas vraiment changer son physique et tout ça, Mais là on peut carrément partir dans le fait de changer de genre et de changer à ce moment-là de prénom, mais faut-il pour autant changer de genre pour avoir la possibilité de changer de prénom à la commune, qu'il faut que ce soit motivé? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire tout simplement parce que on le ressent et sans forcément avoir d'autres démarches? Comme les prénoms masculins, féminins, Dominique, tu vois, Dominique, il y en a qui sont mal dedans parce qu'on ne sait pas si c'est une fille, c'est un gars, voilà. Il y a des prénoms comme ça. Moi, j'essaye de les éviter pour mes enfants aussi. Comme Camille. Voilà. Et dans quel type de malaise on peut se retrouver à cause de son prénom? La discrimination des Kevin, par exemple, je pense que c'est un super exemple, c'est-à-dire que souvent, et c'est prouvé sur les études, quand les Kevin font des entretiens et autres, il y a une connotation négative, ne serait-ce qu'à la lecture de CV basée sur le prénom, et de ce fait, effectivement, c'est une discrimination, mais aujourd'hui qui est assumée, tu vois, tu regardes, on s'est tous foutus de la gueule des Kevin, et ça reste un mème actuel. Et un point de vue qu'on n'entend pas souvent, mais qui est assez drôle aussi, c'est les gens qui ont des prénoms qui sont vraiment connotés très bourges. Et qui n'ont pas envie d'être dans une reproduction de les soirées rallye, etc. Un pote à nous qui s'appelle Louis Albert, petite dédicace, ça a été très difficile pour lui. Il préfère se faire appeler Bébert que un truc qui fait plus, on va dire français moyen. Non, mais je fais genre alors que t'es pas connoté genre classe haute avec Louis Albert. Mais souvent ils prennent des vieux prénoms français, oui. Comme Jean, Pierre, Marie, voilà. Ouais. On en revient donc à une idée de regard des autres et de stéréotypes. C'est important. Je trouve là, on vient de parler que des prénoms, mais il y a aussi nos noms de famille et c'est plus ou moins le même sujet, mais je trouve même le nom de famille dit aussi. Qui n'est pas qui n'est pas d'origine de tes parents, quoi.
Par exemple, c'est moi, tu vois, je m'appelle Robakowski. Tu le dis 2 fois, il me demande comment ça s'écrit, mais je dis écris-le, je le prononce, on l'écrit comme on le prononce, quoi. Mais bon, c'est tout de suite. Voilà. Ma femme est d'origine belge, elle a un prénom qui s'appelle De Kint, mais ça s'écrit De Quinte. Il y a plus de difficultés à l'écrire que le mien presque. J'avais une copine qui s'appelait Vanderput. Alors, tu vois, dans le Pas-de-Calais, j'habitais là-bas. Bon, il y a beaucoup de Belges, on l'a chambré, hein, mais la pauvre. Bon. Tu vois, c'est. Je vois très bien, je viens de Belgique et il y a beaucoup de vannes de pute dans le bottin. Hein. Je vous dirai pas mon nom. Oui. Bah, moi je pense quand même que le nom de famille, en fait, contrairement au prénom où on devra avoir la liberté de le changer, le nom de famille en fait c'est l'identité, c'est l'héritage, c'est là en fait, ça montre la maison dans laquelle on est pratiquement, donc en fait on se reconnaît de cette maison-là, de cette communauté-là. Donc ça normalement on ne devrait pas avoir à le changer. Ouais. Je vais rebondir sur Timna qui a quelque chose à ajouter. Oui, parce que je m'identifie en tant que femme, donc c'est encore la tradition, parce que en Autriche il y a beaucoup de chrétiens et catholiques, donc de prendre le nom, si jamais je veux me marier, je pense pas, mais de prendre le nom de l'homme, donc ça voudrait rien dire de la maison de laquelle je viens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, sur ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec toi que on est dans des sociétés patriarcales. De toute façon, oui, c'est des choses avec le temps qui sont remis en question parce que oui, avant, en fait, la société était constituée sur la religion. Donc la religion et aussi les hommes qui décidaient pour les femmes, oui, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est très injuste. Mais par exemple pour nous les hommes, nous quand même on garde notre nom depuis des années et des années, des décennies et des décennies, donc on ne le change pas beaucoup, contrairement à vous les femmes. C'est vrai que la question, elle doit être posée en prenant en compte tous les aspects, mais c'est dur à prendre en compte tous les aspects. Merci. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposeriez par rapport au fait de trouver un prénom ou comment faire avec les noms des 2 partenaires pour un enfant? Vous auriez quoi comme idée ou comme solution quand vous arrivez à la mairie, ou qu'est-ce qui serait bien de mettre en place? Il y a le modèle espagnol qui consiste à mettre à la fois nom de la mère, nom du père. Le seul problème, c'est quand tu passes une génération. Il y a forcément un nom qui va disparaître à un moment. Sinon, tu as un nom qui est impossible à prononcer, même à remémorer. Donc c'est là aussi que se pose la question. Sur une génération, c'est faisable. Comment on fait ensuite? S'inspirer des autres pays? On a le droit, à 18 ans, en France, on a le droit de prendre le nom de sa mère si on veut. Hein. Et là, ouais, complètement. Et puis voilà, ok. Et puis aussi de changer une lettre dans un prénom, dans un nom. Moi, j'ai un copain qui, son père s'appelait Cornichon. Et c'était une fratrie de trois frères, et il a changé en Corinchon. Tu vois, et les 2 autres frères l'ont banni de la famille pour ce changement, mais quand même, il a trop souffert dans son enfance avec ça. Ah oui, c'était vinaigré. Allez, salut. Ah, une petite pensée de la fin? Une petite pensée de la fin en tant que pensée, faites des enfants avec des jolis prénoms. Au revoir Casimir. Donc voilà, on a discuté des prénoms, de comment on pourrait changer les choses. Est-ce que vous avez envie d'aborder un sujet en particulier à cette heure de le festival où le vent souffle, où il fait frais et où il y a du soleil? L'authenticité. L'authenticité. Et t'aimerais dire quoi à propos de l'authenticité? En fait, maintenant, il y a trop de gens faux. Tout le monde est faux, donc au fond, on est dans... En fait, on a l'impression d'être dans un monde de faux cul. Où chacun se cache derrière quelque chose. Et est-ce que tu as l'impression qu'ici au festival, tu as la possibilité de rencontrer un plus grand vivier de personnes qui le seraient moins? Effectivement, en fait, c'est les endroits quand même qui sont opportuns pour ça, pour ces types de rencontres-là, parce que en fait, on n'a pas tous les...
Les dogmes, effectivement. On n'a pas tous les dogmes sociaux, tous les barrières sociétales qu'on se met pour être présentable dans une société. Et voilà, donc Pete the Monkey, c'est l'occasion de plein de choses. Et ici, apparemment, c'est par rapport à l'authenticité. Quelle est votre expérience par rapport à ça avec Pete? Alors, pas forcément par rapport à Pete, mais du coup, tu disais que ça a changé. Les gens, ils sont de moins en moins authentiques. Non, je n'ai pas dit que ça a changé. Ça a toujours été comme ça? Je vis dans une époque qui me permet de juger. Les époques d'avant, c'est mes parents, ils disent ce qu'ils veulent. J'ai pas de vécu sur cette époque-là, mais je vis dans une époque où l'image compte plus que le fond. Donc la forme, elle est, en fait, le jugement est plutôt dans la forme que dans le fond. Donc dans ma société actuelle, je peux pas dire dans 20 ans, dans 30 ans comment c'était, parce que j'étais pas encore là. Mais depuis que je suis là, je vis dans une société où l'image compte plus que le fond. Ouais. Bonjour, alors bienvenue à Tokioki. J'ai mis un petit temps à m'apercevoir que vous étiez là. Asseyez-vous autour de la table. C'est un talk show autour d'une table en forme de beignet dans lequel vous amenez le sujet de conversation de votre choix. Tu voulais rebondir sur quelque chose? Oui, non, je me demandais ce que ça voulait dire en fait d'être faux dans la société, et si les réseaux sociaux du coup participent le manque d'authenticité parce que le besoin d'image aujourd'hui quoi. Du coup, je me demandais ça en fait. Parce que... oui, en gros c'était ça. En gros c'était ça sur le... C'était le fond, en tout cas c'est l'un des paramètres qui font que nos sociétés actuellement, parce que les réseaux sociaux, on met les images qu'on veut, après les avoir modifiées comme on a envie, les mettre en cadrage comme on a envie, on décide ce qu'on publie. On ne publie pas ce qui est vrai, mais en fait on décide de mettre des images de nous pour que des gens puissent avoir ces images-là, mais qui ne sont pas au fait réellement nos reflets à nous-mêmes. C'est pas notre reflet En fait, c'est pas l'image fidèle à nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on essaie de démontrer pour que les gens puissent avoir cette illusion de nous. Alors, est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé à construire, peut-être pas entièrement, mais une partie ou des petites zones de votre personnalité? Pardon, j'allais juste rebondir sur un truc si c'est possible. Oui, vas-y, rebondis. Non, mais est-ce que en fait, aussi en filigrane, c'est pas une société qui est simplement davantage dans la futilité, qui cherche pas à aller au fond des choses? Quand tu parlais des réseaux sociaux, le débat aujourd'hui, c'est Twitter, c'est 140 caractères, c'est plus des gens qui cherchent à s'informer sur le fond, ils cherchent juste à... Tu sais, ils lisent les titres, ils publient sur Facebook, ils font « Ah, c'est bon, j'ai fait mon taf », voilà. Ce genre de choses, et ça se démontre dans, tu sais, toujours l'envie de, voilà, faire une apparence, mais pas plus que ça. Et je rebondis à côté. Et donc dans quel espace en fait aujourd'hui est-ce qu'on peut avoir des vraies discussions authentiques ou des vraies connexions authentiques? En fait je me demande voilà. Ouais. Timna? Moi, je me pose également assez souvent cette question, et c'est une question, je pense, qui est liée au sujet qu'on a eu tout à l'heure, et l'authenticité est pour moi liée à l'honnêteté. Et vraiment, quand on rencontre, par exemple, on parlait des rencontres, quand on rencontre quelqu'un et on ne sait pas quoi dire parce qu'il y a peut-être un manque de lien, de connexion, et Sophie disait... il faut poser des questions et avoir le cœur plein d'amour. Et je pense, en plus de ça, c'est aussi non seulement poser des questions, c'est vraiment s'intéresser à l'autre personne et aussi d'être honnête, parce que je pense, qui me dit que je pourrais pas dire désolé mais je ne sais pas quoi dire, ou je ne sais pas quelle question te poser, parce que là on aurait déjà trouvé un nouveau sujet. Ouais. Alors nous accueillons deux nouvelles personnes. Salut, moi c'est Maxence. Antoine. Et on va faire un petit tour de table pour qu'on se connaisse un peu. Coco Chanel. Mohamed. Ziad. Mara. Sol. Vous voulez vous installer? Là on se prend une petite table orange, une petite chaise orange entre les deux. Ton prénom? Marissa. Marissa. Sol. Pierre. Théo. Paul. Sophie. Timna. Voilà, donc c'est un format de talk show dans un Donuts Rose
qui en fait propose de discuter des sujets que vous avez envie de discuter. Alors on a déjà discuté de plein de choses comme les saucisses, les oranges, mais aussi la prédestination des prénoms, ainsi que notre dernier sujet qui était les réseaux sociaux et l'authenticité. Et là il y a une question qui me vient qui est, quand vous avez besoin d'authenticité et d'aller plus profondément dans des sujets, quels sont les médiums ou les astuces ou les lieux où vous allez pour avoir plus de profondeur, d'authenticité concernant les échanges? Là, par exemple, c'est type d'environnement, mais au-delà de ça, par exemple, il faut soi-même rester ouvert, c'est-à-dire rester ouvert aux autres. Parce que si tu veux que les autres soient connectés authentiquement à toi, il faut que toi-même tu sois authentique avec toi-même. Ok, donc faire à soi-même ce qu'on veut faire aux autres. C'est ça. Chercher le temps long aussi, chercher des papiers, tu vois, lire des journaux qui paraissent une fois par mois plutôt que juste chercher tout le temps la chaîne d'actualité en continu, ce genre de choses. Ça c'est pour l'information par exemple. Multiplier les sources. Multiplier les sources pour rester justement, comme disait Mohamed aussi, ouvert aux autres et pas simplement t'enfermer aussi dans ta petite bulle qui te laisse penser que allez c'est bon, tu connais le sujet, tu l'as pensé, t'as peut-être vu une partie du sujet, t'as pas vu ce que pense telle autre personne de ce sujet. Point de vue, bien évidemment. Hop, on passe de l'autre côté, mais on accueille d'abord... Bonsoir Paul. Bonjour Paul. Est-ce que tu veux répéter la question? La question était... Mais je me rappelle la question, c'est juste je vais être vraiment Très bien, alors à côté de la plaque. la question concernait le fait par rapport au fait d'essayer de retrouver plus d'authenticité ou plus de profondeur par rapport à certains sujets ou des interactions humaines, où aller les chercher et via quel médium les trouver. Moi c'est dans la nature. C'est dans la nature que je me connecte vraiment le plus en profondeur avec moi-même. Et c'est quand je fais de la randonnée par exemple, en marchant en fait, je fais souvent des réalisations et je comprends des choses, des sujets que j'ai abordés dans le passé et en fait tout d'un coup en marchant je comprends quelque chose ou je comprends mieux une connexion que j'ai avec quelqu'un et je pense que oui, c'est génial. Il faut évidemment se renseigner le plus possible en lisant, écoutant des podcasts, rencontrant des gens, en ayant des discussions. Mais en fait, c'est quand je marche et quand je suis dans la nature que en fait, ces choses, se décantent et que j'arrive à quelque chose de plus profond et de plus poussé. Je pense qu'il faut éliminer en fait le bruit et voilà. Donc on a une proposition qui est de se reconnecter à soi-même via la nature et de trouver plus sa nature et peut-être une plus grande profondeur mais dans le dialogue qu'on peut entretenir avec l'environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve... Merci. Moi, où est-ce que je vais chercher de l'authenticité, c'est plus vis-à-vis de mes potes en fait, ou de mes proches, sur lesquels il n'y a pas de problème d'authenticité parce que je sais exactement s'ils jouent un rôle ou pas, quoi. C'est là où je me dis si par rapport à tous ces gens fake, etc., c'est des inconnus, on les connaît pas forcément, mais en tout cas tes potes, tu sais précisément comment ils fonctionnent, qui ils sont, et s'ils jouent un rôle, tu le sais tout de suite en fait. Donc c'est là aussi où je pense que pour aller puiser de l'authenticité, c'est vraiment une force assez forte, quoi. Ouais, puis c'est important aussi parce que c'est les seuls aussi qui peuvent te recadrer si tu commences à zouker, à t'imprimer, zouker, donc à merder, à t'imprimer effectivement de comportements ou de postures qui sont pas les tiennes, quoi. Alors, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à propos de l'authenticité ou amener un autre sujet sur la table? Non, moi j'aurais dit la même chose, c'est vachement les amis et la famille aussi quand même. La famille qui est quand même toujours là. Et donc c'est avec eux qui te connaissent depuis le début et que tu vois toujours sur qui compter, il y a quand même les amis et la famille. Voilà.
je suis complètement d'accord avec la nature, les amis et la famille, mais je trouve que très souvent, même avec les amis et la famille qui sont, ça dépend des familles, mais très proches, d'être très authentique, parce que une fois je me suis demandé combien de fois je dis vraiment à ma mère tu me saoules, ou à une manière plus gentille, donc ou même à des amis, une situation dans laquelle je suis énervée, j'arrive pas toujours à être à 100% authentique, donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une amitié authentique? Je sais pas. Justement, ils sont autant. Donne-nous un petit mot de la fin. Je vais aller à la conférence, donc je vais, mais merci beaucoup. Et le plus ou les pensées par rapport à ici, oui. Je trouve ça hyper intéressant de discuter de sujets comme ça. On peut l'applaudir. Bon. Non, justement, tu disais être authentique quand tu disais tu me saoules. Justement, t'es authentique, du coup, c'est pour ça que tu te permets de dire ça, ou on permet de. T'es naturel au final. Et c'est là qu'on dit que t'es authentique, oui ou non. Enfin. Tu voulais ajouter quelque chose? Moi, c'était par rapport en effet à ce que Tima disait. En fait, elle a tout à fait raison, parce que c'est vrai que au fait, les amis et la famille, c'est des socles, mais c'est pas non plus au fait des socles. En fait, il y a des gens, par exemple, qu'on rencontre un laps de temps dans la vie, sont plus authentiques pour toi dans ta vie que toute ta famille, parce que il y a tout le temps, on fait des conceptions, il ne faut pas que je la blesse trop, il ne faut pas que je lui dise trop ça, il ne faut pas que je lui fasse trop ça. Au final, au fait, on ne dit pas toutes les vérités. Alors que si on a envie de dire toutes les vérités, il faut oublier les émotions. En fait, alors que dans la famille et avec les amis, et ce qui marche le plus, c'est les émotions. C'est-à-dire, on est avec les amis parce qu'on partage des émotions qui nous font plaisir. Donc c'est ce qui fait qu'on a des cercles... qu'on se retrouve entre nous, au fait qu'on est semblables et qu'on arrive à évoluer ensemble. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a vraiment de l'authenticité parce que on évite, on évite de blesser l'autre. On protège souvent l'autre dans la famille et dans l'amitié, que plutôt d'être à 100% authentique. En fait, il y a par exemple des fois je mens à ma mère, par exemple, ou à mes parents ou à mes amis, mais pour ne pas des fois les blesser. Ou par exemple, ils peuvent m'en vouloir pour quelque chose, par exemple une soirée qu'on organise, où tout le monde y est. Si moi je n'y suis pas, par exemple, des fois je me force moi-même à ne pas être authentique pour satisfaire des fois l'émotion de mes... Dans le fait d'exprimer ses émotions... pour satisfaire mes amis ou ma famille, des fois je m'oublie moi-même. Donc je casse une partie de mon authenticité pour leur faire plaisir, pour leur plaisir. Et ouais, tu voulais ajouter? Non, pardon, je pars un peu sur un autre sujet, c'est le sujet, mais bienvenue. C'est pas facile de savoir quand on est authentique. Comment est-ce qu'on sait quand on est vraiment authentique? Tu le sais toi quand tu es authentique? Avec les gens proches en général, mais je sais pas trop en vrai. Voilà, donc on a parlé d'authenticité, j'ai entendu aussi qu'on a parlé d'expression, donc exprimer ses émotions, que ce soit avec des amis, pas des amis, de la famille. Par rapport à l'authenticité dont on a discuté par rapport à des sujets de conversation, des endroits où on pouvait se trouver de l'authenticité, peut-être plus de profondeur, est-ce que par rapport à l'expression des émotions, vous auriez quelque chose à dire dans peut-être le fait de l'apprentissage de l'expression des émotions? Ouais, moi je pense que exprimer ses émotions c'est hyper important, parce que en fait il faut les extérioriser, sinon si tu as des émotions qui peuvent être très intenses et si tu les gardes à l'intérieur, ça peut justement avoir un impact physique finalement. Donc je pense que exprimer ses émotions c'est permettre de laisser un espèce de flow en soi,
et puis de pas être dans le blocage en fait. Et c'est important pour ça. Je vois que tu réagissais de la tête en acquiesçant. Tu voudrais rajouter quelque chose? C'est vachement... Enfin, pour moi, c'est personnel dépendant. Enfin, y en a qui vont plus s'exprimer, il y en a qui n'ont pas forcément besoin de l'exprimer. C'est pas pour autant qu'on ne l'exprime pas. On va avoir besoin de... Après, oui, il faut savoir communiquer, s'ouvrir, mais... Oui, c'est vrai, on peut s'exprimer par l'écrit ou par la peinture ou par le sport, mais oui, c'est vrai. En fait, oui. Je pensais à exprimer d'une manière, en fait, mais... Un petit mot pour la fin avant de quitter la table? Merci à tous et restez comme vous êtes. Et franchement, c'est vraiment cool de partager, ne serait-ce que même si c'est un petit instant, au fait quelques moments avec, même si on ne se connaît pas trop, mais avec des gens avec qui on peut partager un moment et vivre quelque chose d'extraordinaire. On a le temps du festival pour apprendre à se connaître et merci pour le partage. Merci à tout le monde, c'était fantastique, très belle énergie. À plus tard, merci. Voilà. Au revoir, merci. Bon, le petit mot final. Restez comme vous êtes, faites-vous plaisir. Merci, franchement les gars, c'était cool, bon débat, ça échange pas mal, c'est cool. Très bonne initiative. Ta pensée par rapport à l'authenticité? Ma pensée par rapport à l'authenticité? Oui. Pour résumer? En fait, ta pensée finale, ça peut être sur un autre sujet duquel on a... Ma pensée finale, je parlais de mes potes, comme quoi il n'y avait que ces moments-là, etc., que j'étais vraiment authentique, et donc ils sont tous là ce soir, je voudrais les remercier. Big up à tout le monde, qui sont tous là. Ouais, merci. Merci, c'était cool. Moi je pensais à une phrase qu'on m'a dite une fois et qui est très belle, je trouve, par rapport à ces sujets-là, qui dit qu'avant de se donner, il faut s'appartenir. Merci beaucoup. Bon, merci, c'était génial de vous entendre et j'ai adoré seulement vous entendre, c'était très beau et j'étais d'accord avec beaucoup de choses, donc c'était super, merci. Merci, Yalla. Merci à vous en tout cas. Un petit mot pour la fin? Je pensais être beaucoup plus bavard et c'est compliqué quand on écoute les autres. Très joli. Non, juste une excellente journée, très sympa comme Également, activité. merci de vous avoir eu. Merci à vous. Revenez si vous voulez, Ouais, carrément. on sera là ce soir de 18h à 21h et demain de 14h à 16h et même de 18h à 21h. Ok, merci en tout cas. Au revoir. Okay, thanks to Pierre from Brussels. Let's have a little bit of a round of applause for the man in the middle. I'm thinking maybe now is the time to do a little English session, just to put the... I heard the English language floating across the festival, but it's just one person and they've gone now. So we might need a bit of help to get it going. We will see. We'll put a call out, English special. It makes me feel a little bit like, I don't know, Nigel Farage asking for English only, but come and have a seat. Come sit down. Yes, you can. You can do it. I know. Okay, I'm going to jump in. We're going to get this going, and over to you, Timna. Let's give a big round of applause for Mikey! Woo! Thank you. Come over here if you want to join us for an English-speaking talkie-okie. Come over. Don't be shy. Be English. This is the only time in the festival we are going anglais on this one. À l'anglais, I don't know how you say it in French actually, because I'm English, I don't need to know how to speak French. So it's all fine. My name's Mikey, as Timna pointed out, so we've got Timna and Sophie. Paul, welcome. Come and have a seat. We're doing this is a once in a lifetime English talkie-okie session. Let's get your names. What's your name? Maud. Maud and? Irina. Irene. And who have we got over here? We know this one. Dare. And? Margot. Okay, so come and sit down. Come and join in. Yes, you can. Yes, you can. So we need a subject. I don't know. I have no idea what people. I heard a little bit about sausages earlier on, but I don't want to carry on the sausage conversation. So I have no idea what people were talking about beforehand. We need a subject. Paul, Maud, Irene, Timna,
Margot, Sophie, have you got a subject? Why so few English speakers at this table? Okay, why there's so few? Maybe we could extend it. Is like, where are all the English speakers? Yeah. Oh, you're just translating. Okay. Yeah. I don't know. I feel like we've only been doing English for about 90 seconds, Paul. So maybe we need a bit of time to grow this. I don't know, Margot. I think English people are ashamed, so they're hiding. English people ashamed. Sorry, I was about to say that French people are ashamed of speaking English or any foreign language. Yeah. Yeah, coming from the suburb. I'm French and I'm not afraid. Yeah. Okay, yes, that's what I want to hear. Okay, so maybe it's a competition about who is the most ashamed. Are people more ashamed to be English or to be French, or English speakers or French speakers? Where is the shame? Come and join in. Yes, you can do it. Are you feeling ashamed? Well, maybe we'll be soon once you get involved in this conversation. What's your name? Claire. Claire, welcome. Do you have a point, Margot? I wanted to say my sister works in a laboratory in Poland, and they got new machines, and her manager said, we've got these new machines, you need to understand how the machines work, but the instructions are in English. And my sister's like, not a problem, I can speak English, but what about you? I said, don't worry, I just have the confidence, I'll just get the gist and that'll do. But they're doing some very important laboratory experimentation, so don't worry, just have confidence. So you've got some Polish scientists thinking that they can speak English, but they're reading the instructions. I don't read the instructions, even if they are in English, I have to say. But that's just me. Some people read instructions, some people don't. Are we worried about potential nuclear accident or whatever, with people thinking they understand English? I mean, I was worried about nuclear. Let's say accidents, but with people who actually spoke English. So I think, yeah. So you, once again, in a way, there's a question of shame, but there's also a question of trust. Do you trust an English speaker more, or do you trust a French more? I trust the French more. Okay, I'd say they're more honest. Pourquoi? More honest, yeah. Yeah, more honest. Yeah, okay. Because, I went to university in Britain, and the comparison is actually phenomenal. By more American. Not gonna hope no Americans are at this table right now. Okay, can you give us an example of English dishonesty? Oh my God, you're so pretty. Can I be honest there? We've got post. Mr. English-speaking stranger, come and join in. Give us 2 minutes. Well, this is the only time we're speaking English on the table. This is your moment. But do people trust an English speaker? The answer is no. How does that reflect with the post office? Do people trust the Royal Mail? It seems like maybe not. So come and join in 2 minutes. We've got Paul, we've got Maud, we've got Irene, we've got Timna, we've got Margot, Pierre, Claire, and what's your name? Andy. Andy, oh sorry. Oh, you're an English person. Okay, we're talking, people don't trust that, people say things in English, it's like, you're so pretty, but other things that people say in English, and it's not quite true. I don't know. I wanted to say something else. Okay, I live in the UK, and I also lived in France, and it's more about, I would say, the British politeness, which I love a lot, because people are really polite, and I think it's coming back to the topic which we had before, like authenticity. I hate that word in every language. I think people can be really politely authentically politely, and they can be not, and then they are just fake. And I think, but that's not related to a culture. I would say. Not related to a culture. So the English culture is not fake. I've got the message from the post office. It's actually from the Yonis. Which is interesting. That's not I believe that's Sanskrit, isn't it? Today you are you. That is truer than true. There is no one alive who is youer than you. Happy Friday. So that's the message from the Yonis. Thank you. Maybe we'll send one back a bit later on. So where are we going with this conversation? We're talking about honesty, dishonesty. We're talking about can a culture be honest or dishonest? There was a thing in there. Any thoughts?
No, I was opening to another subject. Yeah, But, go. now about the fear, like I feel like there is a lot of fear. I was just Yeah. thinking when you're talking about the nuclear fear. So Yeah. I was thinking, oh no, but we don't want to have too much fear. We have to Okay. kind of put more space to Okay. confidence or to love again. I agree, but I also think that instilling in people confidence is very difficult. Like I think we're just very good at just talking ourselves down and talking ourselves out of Yeah. doing things. Okay. I think so. Growing confidence is like a difficult thing, but I basically. Is it related to the reluctance of the French speakers, not the ones around the table, but in general, to come and speak English? And we've got a new face at the table. So, my name's Mikey. We've got Claire. We've got Pierre. We've got Margot. We've got Andy. We've got Timna. We've got Irene. We've got Maud and Paul. What's your name? And Audrey. 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 Yes. Okay. Audrey. So we're talking, there's a few things on the table. We're talking about, can a culture be dishonest? Irene feels that maybe the English-speaking culture is a little bit more dishonest. Sorry. Yeah. Sorry, I don't speak English very well. No, that's good. That's good. No, vraiment. Really. And what is this for? I don't understand. Okay, this is basically, it's just talking into this microphone. That's what it is. Come and join in. Come and talk into the microphone. It's that simple. And we talk about whatever. We're talking about, it's kind of, we're at a crossroads now. Do we talk about fear, which is this button? Or do we talk about the English culture of dishonesty? Is it such a thing? Some people say no, some people say yes. We've got a new face. Tell us your name. Sandrine. Sandrine, okay. And come and sit down. You don't have to say anything if you don't want to, and that applies to you as well, Audrey. Where do we want to go with this conversation? Where would you, Paul? I don't know a lot of English people. Yeah. I know more American people and Yeah. more Australian people, but Yeah. it is true that the few English people that I have met in my life had a tendency to sugarcoat stuff, and not be direct, like straight to the point. Okay. Which I think, for instance, Aussies would be much more straight to the point. Okay, so Australians maybe just, more. But I mean, just my point of view. But can you give us an example of an English sugarcoating? I mean, I actually feel when you were saying this, oh, you're so pretty, this kind of stuff. It's just one way to say thing, but it speaks volume about Yeah, okay. I don't want to. Okay. Yep. I think when people say something dishonest, I was trying to put myself in the mind of a person who'd say oh, you're so pretty, but not actually mean it. I think it comes from just not wanting to be awkward. And I think when you're really awkward, you've got nothing to say. You just say something. You're not going to say you're such a twat. You're not going to say that. I mean, you could, but it's probably best to say something nice, right? So the English, they're not being dishonest. They're just Yeah. trying to be tactful. Yeah. So I think it's just and sometimes it comes out as fake, fake compliments, but really. Yeah, that's a very good point, Margot. Well done. Great point. Sophie? Yeah, and actually, I'm thinking about the American spirit. Sometimes, it's everything is fantastic, it's Yeah. wonderful, and everything, and I feel in some ways it's maybe over the rate, but it also makes people feel good. It creates something good. Okay, so it might be fake, but at least it's fun and it makes it's positive. people- Yeah, it could be honest, but it makes people, feel good. So maybe this Anglo-Saxon idea of just let's be fantastic, let's be enthusiastic about anything. Maybe it's not true, but who cares? Everyone's got a good feeling. You're pretty. So we've got a couple of new faces. Tell us your name. Anatole. And Matthew. Matthew, welcome. Any points on this side? Do people want to immerse themselves in this English kind of possible fakeness, the fake? Yeah. Can I do a small edit to what I just said? Yeah. Actually, it's true that when you're in the US, there are also a lot of small talks that, as a French speaker, you're really not used to, and it gets things really awkward because you don't know how to respond to very simple conversations. Like you just enter in a shop and the cashier would tell you hey, how are you? What's up? And you're like, oh. You're like, I'm not used to that. What is that? Yeah. It's a bit of a cult. We're talking about this kind of cultural clash. Andy, have you got any views on this from the
English-speaking side? Yeah, because this sounds a bit of a character assassination at the moment about English people. But, but it's a self-deprecating character assassination. It if is, anything. yeah. I mean, a lot of English culture is about, you know, taking the mickey out of yourself as well as other people, right? It's you're never really sincere about almost everything you say. Yeah. Okay, so there's a little bit of a kind of a sense of humour, Timna. What? So as you know, oh, this is me. I'll turn that on. We've got some radio interference here because we've got the English frequencies in France. So sometimes we have these problems. Okay, so there's this sense of like the British is all good, it's fun, it's not taking it too seriously. Is that kind of okay in the end? Yeah, but then the stereotype about French that I have is like they're really like overtly kind of like, I don't know, going back to like, oh, you're so pretty. I think it would be like, oh, so pretty, I want to go to bed with you, like immediately. So it's like, so I feel like it's two complementing cultures actually. Yeah. Okay. I mean, can we learn from each other's culture? No, I'm just like, that was like a bad example I find, but it's more because some people like hold grudges and don't say it, and then they'll like bring it out like a long time after, and you're like, but I saw everything was fine, and in fact they're holding grudges. And I think French people are more sincere on the moment because they like to be like clear with relationships. Whereas like English don't want to be, they still like polite, so they're like, yeah. Yeah, I think so, yeah. Which is good, also, it can be good. Yeah, my sister is American, and now she's back in Europe, in Germany. And I've directly seen that she was talking about comfort zone, and when she was in West Coast, she was really always trying to stay comfortable, to have a smooth contact, and when people are saying to her, oh, you're too pretty or too nice, for her she's feeling quite secure. And when I visit her, I found it a bit wow, but what they are saying, are they sincere or what? And I think that it's not a matter of language, but more about if you are really sincere or not, because you can be polite and unsincere, and you can be polite and be authentic, as you can be rude. I think it's not a matter of language, but with my Belgian accent, when I come in France, I know that sometimes my accent can make laugh or what, but the thing is that we have always the accent of someone else. And sometimes with our education, our ear is educated, so some kind of tonic accent, and we think that one accent is pretentious, but it's not. It's just our ear who decide. Okay. Okay, so where do we want to go with this? We want to talk about authenticity. Are we more authentic? What does it even mean to be authentic? Do we want to talk about the accent? Do you have accents? Do you find a thought? No? Final thought? It was very cool, thanks. Interesting. What was the best comment that was made? Accents are, I don't know, very sympathetic. It's in France we have a lot of accents, and maybe in the south, in Marseille, it's very cool. I found that cool, but some people don't. So it depends, and in the country it depends a lot. So we're making actually a lot of judgments about accents in France, anyway. Not like in the UK, where we don't really judge people on their accents. Okay. No, I want to hear it. Thank you. Also, when you speak a foreign language, having an accent in a foreign language is something complicated. Like, I feel that sometimes, I feel like a chameleon in a way, because I am not like, sometimes I have like an accent that could be like from that English country, and I'm like, oh, it's so complicated, like to stay true to an accent that is not yours actually. Okay, are you an accent chameleon? That's an interesting idea, an accent chameleon. And what do people think of the British accent in French? What judgment do people make about it if they hear? I love British accent. Yeah. Very sexy. See, we don't just like the English. Okay, yeah. What do we do? Yeah.
sorry, but I don't like the English accent when they speak French. Sorry, disagree on that. Yeah, but I maybe it's more. Pensée finale. Pensée finale. Yeah. We love everyone. Peace and love. No hate. What we're trying to do here is spread the love. Spread the love. Grow the love. All those people from unfortunate nations. More of the final thought. See you guys. Okay, well maybe next time. Okay, so this is the English, the session anglaise. Where do we want to go? Do we want to talk about accents? Are we talking about authenticity? The British do judge other people's accents in the UK. Especially Scouse, which is Liverpool for anyone, or Brummie accents, definitely. And I think there was a survey done about airline pilots. If they heard a Brummie or Scouse accent come over, people felt less safe. Okay, so what is a safe accent then? Oh, received pronunciation, cut glass English accent. So like a kind of Radio 4 accent. Are you off? Yeah, final thought. Emergency doesn't have to be an excuse to not be kind. Okay. I go to the toilet. Okay, so we're mixing the airline pilots with the kindness. At the moment we're talking about this, which airline pilots, we've got a captain over here, so maybe we should ask the captain or the capitan about that. Which accents do we find safe? Which accent do we think, oh, they're not going to crash my plane? It's definitely not somebody from Wolverhampton. No, but like in England, from my experience of living in that country, is that the accent is connected to class, and I wonder what it is in France. I mean, obviously Belgium, but like our Belgian representative has gone. Which accents represent which classes? I'm just curious. I just don't know. Okay. Is there a class thing as well in the accent? You have regional accents, and some regions were historically like related to the labor class more. I mean, in Paris basically we're in the centralized state where everything politically, economically is done in Paris. So of course the Parisian accent, the standard accent today would be, let's say, no, the standard Parisian accents will be like the, I mean kind of the rich accent, or at least the middle upper class, you know. Okay, so but does that mean safe? Does that mean, do we trust that accent or not trust it? Good question. I don't know. Okay, so do we trust the Parisian accent? If a Parisian comes on the plane, flying the plane, do we feel safe? Or do we think, uh-oh, they've spent all the fuel money on something else? I'm not sure about the if I would trust someone in Paris more or not, but it's way easier to understand than having an accent from the south, or even to have an accent from Africa, an African speaking French. And I think it's the same in German. When a German speaker speaks German, it's considered to be easier to understand than an Austrian. And so maybe it's really just like, okay, I would understand the pilot if he's going to crash the plane. We're not going to talk about Austrian pilots crashing planes either, but anyway, that's We had like a survey that actually can be compared to the one you mentioned, because people from the southwestern part of France were considered to be, I mean, less adequate candidates to some positions. For instance, like being a trader or this kind of stuff. Right. Okay. So it's the same thing. We're making judgments. Yeah. And our former prime minister was from the southwestern part of France, and people made fun of him constantly. Okay. So southwest is funny. What's like Toulouse or Bordeaux, something like that? Even more like deeper in the south, small villages, all this kind of stuff. Okay. But if you go in the north, people think that you're basically people from the north, like judging from their accent, people think that they're kind of rednecks who basically have sex with their own relatives. No, seriously, like. Okay, so here we are. Mr. Postman, come along, because we're doing a English special, and we're doing for people like you, just so they can get a flavour of Le Talkioki. But Andy, give us a final thought before you go.
Yeah, so people from Norfolk have that issue as well. Yeah. Is that where you're from? No, I'm from. Well, I live in London, but I'm from Devon. Okay, and what do they think about people from Devon? Well, people from Devon are farmers, and they speak a bit like that, and sorry, you broke. Okay. but I think a lot of people from Devon now came from elsewhere. Right. Okay. So it's all mixed up anyway. Yeah, exactly. Okay. Well, thanks for getting involved. We've got a new face at the table. Tell us your name. My name is Luke. Luke. We got Tim now. We got Margot. We got Claire. What's your name? Julian. Julian, and we've got Sophie and Paul and Mikey. At the moment, we sort of started talking about accents and cultures. Is the British or Anglophone culture a bit more dishonest? And I think generally the people's feeling was yes, it is, but it's also more positive and more fun as well, just more insincere. And then we talked about accents. Which accents do you trust? Which accents do you not trust? A Birmingham accent apparently is very low down on trust, and the same with somebody coming from a farm near the Pyrenees. So that's what we're talking about right now. I don't know if you've got any views on that, if you just want to hang on in and pick up the conversation. I mean, I always thought Scottish was the most trustworthy. Yeah. I'd buy anything off a Scottish person. You'd buy anything? Okay, so Scottish, so the further north you go, effectively, the more trusting it gets. It depends, though, because if you're on... Yeah. If you're on the Atlantic side, no one trusts a Scouser, do they? No. Well, we've had that actually, but it was pointed out I before. shouldn't say it. I hope there's no Scousers around. No, I don't think so. They can't afford to come all the way to Pete the Monkey. So yesterday I met a man whose only English was being able to say "for fuck's sake" in a northern accent. Yeah. No other English. Yeah, well, that's a good start, isn't it? Yeah. He was able to. He was able to do an effective. What is for the fuck's French? sake. Nothing else. What is the French for fuck's sake? Was it? Putain de merde. Putain de merde. De merde. Merde. Putain de merde. Putain de merde. Okay, right. So where are we going to go with this conversation? Has it got any mileage? Yep. I think this is an interesting thing about swear words. I think they do bond people. It's like kind of like you break their ice. So obviously now, I don't know who this person was that you met, but you're clearly talking about them now, and that story, that little story is just you're going to be telling your grandchildren that. On your dying bed, like the one thing that really stood out for me in my life was that person, possibly. Yeah. And I think it's something really brilliant about. Ponce Final. Sorry, Ponce Final. Let's have a. I know you didn't say anything, Julian, and this is the Tokioki à l'anglaise, but... well, I'm not sure what the topic is, actually. At the moment, we're talking about accents and which accents do you trust? And swear words. You trust your own accent. And swear words, can you tell us a good swear word? In any language? Attendez. Okay, hang on, this is... hang on. Okay, I'm gonna say one in French because I forgot the other one. Crotte. 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 Okay, what is it? Big word. Okay. You cannot say it. Okay, whoops. That's it. Okay, Claire, final thought? About anything. Accents, anything. What is in your mind? That's what we want to know. I'm so happy to see British people here in festival. Are you British, right? British? I think I'm the only British person here. I'm one other, Luke as well. We're the British people. Thank you. We take care. We did our best. I didn't know it was famous as. Yeah. Pete the Monkey. It's called Pete the Monkey, not Pierre Lasange. You know, there's a clue there. But we tried to get here. There used to be much more English people like 2 years ago. And it seems we don't see that much this year. Any reason for that? That's a pity. Any reason why? Maybe because they've split up with us. No, I have no idea. Okay, yeah. All the roads are closed now. It's impossible to go through the frontier, so maybe. Yeah. Okay. So Luke, why? Why? Yeah. Why did we split up with France? Why did we do that? You want to know? Yeah. Why Brexit happened? Yeah. Why? Jesus, how long have we got? Well, many reasons. Yeah. It's the same. Disaffected working class people with no idea how to make their voice heard just had to break something.
Okay. And that was it. They wanted to break it, and it's a shame because they fucked themselves up. Yeah. Okay. They're much worse off than so anyone it's just else. like about self-damage in a way. No, it's about destroying everything. Yeah. It's just like burn something down because nothing's working for me. Okay. Fuck it. Okay, so it's a lot of disaffected people. I hope that's an answer. Julian's gone anyway. Like in a short space of time. Like there's probably deeper ways that we can explain that, but as a soundbite. Yeah. Well, don't worry. This isn't news night, so we don't have to go into detail. Yeah. Okay, so a lot of disaffected people voted for Brexit. They just wanted to break everything. Maybe that's an explanation. Do we want to go down that road? Do we want to talk about the B word? There we go. There's a British swear word, Brexit. Do we want to talk about more swear words, Timna? I think it's interesting because before we spoke about the indirect way of communication of Brits, so maybe this was like the most indirect way of saying we are not happy with the current situation. I don't know. Okay, yeah, so in a way they couldn't just say we're not happy, they had to go fuck you Europe, we're actually splitting up. Okay, so it's a way that they can't communicate that they're unhappy, so they had to just break something and said yeah. We're terrible at that. Yeah. My mate's wife is American. She's great at telling the waiter that the something's eggs are wrong. shit. Yeah. Me not. I'll eat them. I'll eat them and talk about how terrible they are after. Yeah. Like, exactly. Slag it off in the background. Whisper it to my mate. That's a definite British thing. Okay. So welcome to Talkioki. What's your name? My name is Paul. Paul, we got another Paul over here. We got Timna, we got Luke. Okay, we had a Paul replacement, but hang on. We need a pensée finale from you. What do you want? Swear? Well, anything you want. Anything you want. We've already had the worst swear word. I don't want to swear. I prefer to say thank you to everybody for stopping by. Yeah. Even the postman. Yeah. No, really, it was great. Thank you very much. He's got post to deliver us. Oh, come on. We want a bit more than that. Come on, give us something from inside your heads. All these letters. That's my letter. Of all these letters as you're about to Oh, no, I've got distribute, one may find true love. Yeah. One's got a condom in it. I saw her put it in. Yeah, that's a French word that all English people know. Final thoughts? Thank you, Claire. Yeah, no, I was just thinking about the trees here, and because I was just thinking of the heat in Paris and in France, and now I was thinking about all the trees, and I was wondering, besides the sea, if the trees have their importance, in that, cooling our atmosphere. That's good food for thought. The trees are doing a great job of cooling. We need trees. Maybe that's one we could do for later. I've got a feeling that this session is kind of talking about the pilot. I feel like I'm flying this one into the hillsides. But it's okay. It's fine because this is just a bonus. This is a bonus track as well. This is the English bonus track at the end of the album. So we can just, I think, leave it there. Let's get some final thoughts. We've heard a lot. We've heard that the worst swear word in English is Brexit, or for fuck's sake. How do you say the shit thing? What's that? No, yeah. What did you say? What is crotte? Crotte. Comment tu dis la crotte en anglais? Poop. Piece of shit. Yeah. Piece of shit. The form actually. It's like do you know this? Like a pile of shit. A pile of shit. Okay. Worst thing. No, it's not the worst. He was really British. Anyway, let's get some final thoughts. Let's get some final thoughts for this session. Where do we want to go? Who wants to proffer a final thought? Capitano? We should pay higher salary to trees. Final thought, Luke? I just didn't realise how much I like the sound of my own voice. I thought. Well, we like the sound of your own voice too, so it's not just you. We may do another session on Glaze if we can get some of your colleagues. I have tried before to get your colleagues to come and sit down at the table. We've cleared it with the GMB, so they say yes, so that's like we are good. A final thought, Pierre? I think that trees have to make a syndicate to defend their rights. Maybe the trees need to form a union. Exactly. Okay.
Final thought, Margot? Apparently trees do communicate through their roots, and they do have their own postal service, so these guys will be unemployed in the future world where There's there only is trees, no humans. Yeah, so I look forward to that. Okay, we're going to leave it there. This has been Talkioki. We're packing up. We just got to rest our brains and our voices. We will be back shortly. Give it up to all the Talkioki hosts. This has been Talkioki Pop-Up Talk Show. Give it up for Timna, to Pierre and Mikey, and we are back at 6 o'clock, so bring your subjects to the table, bring your drinks and snacks. It's a very snack-friendly table. See you at 6 o'clock.